Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce canal d'audio-description pour la 30e journée de Ligue 1, la suite de cette 30e journée de Ligue 1 avec un énorme match devant nous. Lille 3e reçoit Nice 15e. Une belle opération à faire pour les Lillois après la défaite de l'Olympique de Marseille il y a quelques heures face à Lorient. Lille a l'occasion de prendre 4 points d'avance et de se laisser un petit matelas pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Je suis avec Arthur. Bonjour Arthur, comment allez-vous? Bonjour Lucas, très bien, et surtout pour un tel match, hein. Vous l'avez déjà un peu introduit, mais un match crucial pour l'Europe. Et là, le stade Pierre-Mauroy l'a bien compris avec des banderoles de part et d'autre, notamment une juste en face de nous, inscrite 5 matchs, 5 finales pour décrocher l'Europe. Et donc, l'objectif est connu pour les Lillois. Sachez que les équipes sont déjà rentrées sur la pelouse. Les Niçois qui évolueront en blanc et les Lillois en rouge dans leur couleur habituelle avec un short bleu marine. Sachez que nous sommes en tribune de presse, donc à notre droite il y a un but et à notre gauche il y a l'autre. Nous diviserons le terrain en 4 zones pour que vous compreniez plus facilement où se situe le ballon et où se situent les actions. Donc vu que nous sommes en tribune de presse, juste à notre gauche en bas nous aurons la zone A. Ensuite nous remonterons sur le terrain vers la zone en face de nous qui sera la zone B. Puis nous longerons toute la ligne de touche jusqu'en zone D vers la droite, jusqu'en zone C pardon vers la droite. Puis on reviendra vers la tribune presse juste à notre droite en zone D. Voilà pour les 4 zones. Nous les rappellerons plusieurs fois dans le match pour que vous compreniez mieux où se situent les actions. Oui, peut-être passer aux compositions, Lucas, avec une équipe assez traditionnelle mise en place par Bruno Genesio pour le LOSC. Berkoser dans les cages avec une défense à 4. Romain Perrault à gauche avec la charnière Mandy Mbemba. Thomas Meunier sera latéral droit pour cette rencontre. Au milieu de terrain, une paire à 2 avec Bouhaddi et André. Et une attaque à 4 avec en milieu offensif Haraldsson, Correa sur la gauche, Mouko sur la droite. Et en buteur, Mathias Fernandez Pardo qui essaiera d'inscrire son but dans sa rencontre. Sachez qu'il y a également 2 tifos, hein, donc à notre droite et à notre gauche, avec notamment à notre droite l'Europe en ligne de mire sur une grande bâche rouge, et juste en dessous une cible avec une fléchette qui indique tout simplement le mot Europe en plein milieu, comme si c'était l'objectif des Lillois. Et à notre gauche, un grand drapeau avec inscrit DVE BSN et les drapeaux juste en dessous qui s'agitent, les drapeaux rouge et blanc des supporters lillois. Les Lillois qui eux commenceront donc à notre droite, donc en zone C et D, et qui attaqueront donc vers la zone A et B. À l'inverse, les Niçois en blanc sont dans la zone A et B et attaqueront vers la zone C et D. Voilà les acteurs qui se mettent en place. Les Lillois sont déjà en place et les Niçois sont en train de se parler au milieu de leur camp. Et le match va bientôt pouvoir commencer. Ouais, c'est peut-être le meilleur moment de viser l'Europe pour cette équipe lilloise, surtout après le revers de Marseille cet après-midi, qui ont perdu 2-0 face à Lorient et qui ont donc perdu 3 points cruciaux dans cette lutte pour l'Europe. On rappelle un peu le classement, hein, mais donc il y a une véritable lutte pour cette 3e place entre le LOSC, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais aussi, et Rennes et Monaco qui complètent ce classement. Et donc 5 équipes pour une seule place, cette 3e place. Et donc gros à jouer pour le LOSC dans cette rencontre. Et vous l'entendez, on vous laisse profiter de ce chant lillois avant le début du match. C'est parti, monsieur De Chépi qui donne le coup d'envoi de ce match. Alors, coup d'envoi à redonner. Les Lillois sont partis un petit peu trop tôt, les Lillois au niveau de la zone C tout là-bas avec Thomas Meunier, N'Gala Mouko, Benjamin André et Ocon Haraldsson qui sont partis trop tôt. Et donc Fernandez Pardo qui va pouvoir redonner le coup d'envoi. Ça y est, ce match est définitivement parti avec un premier long ballon d'Aïssa Mandi vers la zone A, vers Thomas Meunier. Finalement, c'est Benjamin André qui gagne ce duel, mais le ballon sort. Et ça sera une remise en jeu pour Melvin Barr au niveau de la zone C, le latéral niçois. Ouais, beaucoup d'ambiance ici au stade Pierre-Mauroy, ça bouge beaucoup, on sent que c'est un match en jeu, alors que la remise en jeu a été donnée
pour l'OGC Nice, mais ça refile en touche directement dans les bras de Thomas Meunier. On est dans la zone B actuellement avec la première incursion offensive de la part de Mathias Fernandez-Pardo. Là, il est le long de la ligne de touche. Ah, il y a une faute. Il y a une faute sur Mathias Fernandez-Pardo qui se tient la cheville. Espérons que ce ne soit pas trop douloureux pour le joueur espagnol. Et normalement, ça va donner un bon coup franc à quelques mètres seulement du point de corner. Ouais, c'est Melvin Barr qui arrive un petit peu trop en retard sur Fernandez Pardo. Il laisse traîner la semelle sur l'attaquant belge. Et donc ça va donner une bonne première occasion pour les Lillois avec ce coup franc près du poteau de corner au niveau de la zone B. Et ça semble être Ocon Haraldsson qui va s'en occuper. À moins que Romain Perrault qui lui a fait le déplacement hein, du côté gauche vers la zone C, vers la zone B pardon, côté droit pour le tirer rentrant avec son pied gauche. Ouais, donc 2 joueurs hein, pour un seul coup franc qui va le tirer entre Haraldsson et finalement c'est Perrault qui vient brosser ce ballon, mais ça a été bien repris par un joueur de l'OGC Nice. Et ça revient tout doucement dans les pieds de Ayoub Bouhaddi. On est actuellement en zone A, ils ont reculé, on est le long du rond central et ça a été rendu dans les pieds de Berkehauser pour Lille. Pardon. Avec Haraldsson qui est descendu très bas pour organiser le jeu. Haraldsson qui lance vers Fernandez Pardo. Fernandez Pardo qui est passé devant Mendy. Fernandez Pardo au niveau de la zone B qui va essayer de provoquer le défenseur niçois. Finalement, il repasse derrière avec Haraldsson en entrée de la surface. Finalement, ce ballon est perdu. La bonne récupération de Mendy, mais derrière, c'est très compliqué pour les Niçois. Finalement, Eli Wahi s'en sort bien. On est au niveau de la zone B. C'est bien fait là de la part des Niçois avec Sofiane Diop en une touche. Et l'intervention finalement d'Engala Mouko au niveau du rond central. Et la touche va être pour Melvin Barr qui joue rapidement avec Opong derrière lui. Ouais, Opong qui la joue pour Mendy. Là, il avait été bien pressé par Correa, mais finalement il s'en sort. On est toujours dans la zone A. On vient de passer la ligne médiane pour l'OGC Nice avec un centre un peu trop loin, directement capté par Berkehauser qui décide de calmer le jeu et de relancer assez tranquillement. Ouais, 3e minute de jeu, donc toujours 0-0 ici entre le LOSC et l'OGC Nice. Mendy avec le ballon qui décide de rejouer avec Berkehauser. Ah, il a tenté de casser une ligne là, Hauser, mais c'est mal joué. Ça a été bien récupéré par Melvin Barr. Et finalement, c'est Ayoub Bouhaddi dans la zone C qui arrive à reprendre contrôle de ce ballon. Attention, parce que là, il y a Haraldsson qui a trouvé une bonne passe pour Correa qui tente le centre. Et finalement, ça a été bien contré par la défense niçoise. Mais attention, parce que c'est revenu dans les pieds de Lille. Benjamin André, oh, elle était gourmande cette talonnade et ça a été retrouvé directement dans les pieds de l'OGC Nice avec cette contre-attaque. Sofiane Diop, on est dans la zone C actuellement. Il est un peu esselé pour le moment. Sofiane Diop qui est obligé de repasser un peu en arrière. Et ça revient sur Antoine Mendy. Klaus Mendy encore. Et ils sont retournés dans leur propre partie de terrain là avec Okong. On est dans la zone B. Pas d'énorme pressing effectué par les joueurs de Lille. Ah, Jonathan Klaus. La tête, ça revient dans les pieds du Français. Ça a finalement été récupéré par Lille. Aïssa Mandi au niveau de la zone D avec Romain Perrault qui se fait subtiliser le ballon. Mais le contre est favorable. Aïssa Mandi qui est en position de milieu de terrain qui va trouver sur le côté gauche Félix Correa en zone A. Félix Correa qui élimine son défenseur dans la surface de réparation. Félix Correa, le centre, ça revient sur Mouko. La frappe est contrée, mais finalement c'est Thomas Meunier au niveau de la zone B qui va récupérer ce ballon. Et il va le laisser sortir en corner. Grosse première occasion pour les Lillois. Avec ce dépassement de fonction d'Aïssa Mandi qui s'est retrouvé au niveau de la zone A, qui a gagné de nombreux mètres et qui a pu trouver Félix Correa sur le côté, lequel a centré en une touche. Et derrière la reprise de N'Gala Mouko qui est contrée. Et ça donne un corner pour les Lillois qui débutent plutôt bien ce match. Ouais, on sent que ça peut être dangereux à tout moment. Hein. Dès que Lille a le ballon, ça peut aller très vite vers l'avant et faire mal, même s'il n'y a pas toujours eu de première frappe cadrée dans ce début de rencontre. Et attention, avec Félix Correa pour le corner, il le tire. Et ça a été finalement contré par la tête d'un Niçois. Ayoub Bouhaddi n'arrive pas à s'en sortir face à Eli Wahi. Il y a un peu de cafouillage. Et finalement, Thomas Meunier qui arrive à s'imposer dans la zone B avec Akon Haraldsson, toujours dans leur partie de terrain. Les Lillois, il a beaucoup reculé le joueur islandais, histoire de construire. Aucune pression hein, mise sur les Lillois. C'est assez surprenant de la part de Nice là, qui décide de rester structuré en défense. Romain Perrault pour Mendy. On est dans le rond central. Il a trouvé une bonne passe pour Mouko, mais le joueur congolais n'arrive pas à s'en sortir et ce sera de retour dans les pieds de Yervan Diouf. Yervan Diouf qui porte une superbe tenue rose fluo. On voit à de nombreux mètres là le gardien sénégalais
qui attend le pressing pour jouer ce ballon. Il attend toujours Fernandez Pardo juste devant lui. Finalement, il va prendre ce ballon à la main et il demande à tous ses joueurs de remonter sur le terrain. Et le dégagement de Yevandiou, ça arrive tout droit sur Romain Perrault qui s'en sort bien. Romain Perrault au niveau de la zone A, le long de la ligne. Romain Perrault face à Jonathan Klaus. Il va repasser derrière finalement avec son capitaine Benjamin André. Attention, là il perd le ballon là, Romain Perrault. Finalement c'est Klaus qui le récupère. Mendy au niveau de la zone A toujours avec Djoumaba. Opong sous le pressing de Mouko et de Thomas Meunier. Elle est dangereuse cette passe finalement. Elle est assurée par Melvin Barr. Le pressing des Lillois qui oblige Evan Diouf à dégager en touche. Et ils vont pouvoir remonter sur le terrain les Lillois. C'est joué rapidement là cette touche avec Thomas Meunier. Finalement la bonne intervention d'Abdoul Samed. Et attention à ce contrôle de Ayoub Boadi qui est manqué. Sofiane Diop qui part tout seul avec Eliwahi qui est parti en profondeur. Mais finalement le superbe tacle d'Aïssa Mandi juste devant Eliwahi. Elle était dangereuse cette contre-attaque. Ouais, quel tacle salvateur hein, là, de la part de Mandy. Il était en 1 contre 1 opposé face à Eliwahi. Et là, il est venu sans pression, sans commettre aucune faute surtout. Et il s'est imposé en véritable patron là pour sauver une première peut-être grosse occasion pour l'OGC Nice. Benjamin André. Il est dans le rond central. On repasse avec Chancel Mbemba pour Thomas Meunier en zone B. On est toujours assez loin de la surface de réparation niçoise. Benjamin André qui entre tout juste dans la zone A. Ah, c'est Mandy Pardon là, qui vient trouver une superbe transversale en direction de Moukou. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Et non, c'est un contrôle un peu trop long là qui revient dans les pieds de Sofiane Diop qui a failli sortir en touche, mais finalement ça revient dans les pieds de Haraldsson pour Perrault là qui va peut-être tenter une frappe à 20 mètres de la surface de réparation. Oh, c'est passé là juste à côté du but de Diouf. Ouais, première grosse occasion hein, donc pour Lille avec cette frappe de Romain Perrault. Ouais, cette frappe qui est contrée d'abord par Antoine Mendy, qui est contrée par le bras d'Antoine Mendy et qui aurait pu derrière tromper Evan Diouf. Il claque un super arrêt là, le gardien sénégalais, parce qu'elle n'est pas facile cette frappe et il s'arrache avec sa main opposée pour dévier ce ballon qui est allé tout droit dans le côté droit de son but. Mais ça donne un corner avec Félix Correa encore. C'est parti au deuxième poteau. Félix Correa, c'est trop long, mais ça va revenir sur Romain Perrault au niveau de la zone A. Romain Perrault face à Sofiane Diop qui va décider finalement de repartir derrière avec Ayoub Boadi qui trouve une bonne passe encore en zone A avec Fernandez Pardo. Fernandez Pardo face à Opong. Fernandez Pardo qui s'en sort, le centre de Fernandez Pardo, c'est dégagé par Djoumaba. Ça va encore revenir avec Boadi, toujours en zone A. Romain Perrault qui ressort derrière avec Ayoub Boadi. Attention, il est dangereux ce ballon. Et c'est Eliwahi qui le récupère juste devant nous en zone D. Eliwahi en 2 contre 4 là. Eliwahi qui trouve de l'autre côté Mohamed Ali Chaud. Et finalement, les Lillois qui se sont bien repliés. Et Mohamed Ali Chaud qui va devoir ressortir avec Abdoul Samed. Abdoul Samed et l'OGC Nice qui a pour une fois un peu contrôle de ce ballon et qui essaye de placer une attaque ici avec Jonathan Klaus en zone D qui est face à deux Lillois. Il a tenté de trouver Eliwahi là directement dans la surface de réparation lilloise, mais la passe était un peu trop longue et ce sera donc un renvoi au 5,50 m pour Berkoser là qui a décidé de jouer assez rapidement vers Romain Perrault en zone D. Et aucune précipitation hein, pour les Lillois qui remontent progressivement ce ballon. Ouais, Mandy là qui demande aux joueurs de proposer des options de passe, mais il préfère la jouer avec Perrault. Mandy encore. Chancel Mbemba. Là on est dans la zone C avec Thomas Meunier. Thomas Meunier face à Sofiane Diop. On décide de repasser par Mandy. Et pour l'instant, c'est les défenseurs lillois hein, qui ont le ballon. On n'a pas encore placé d'attaque, alors que là, il y a une passe qui est tentée d'être trouvée par Thomas Meunier. Mais ça revient directement dans les gants de Diouf pour Opong. Et là, on a clairement compris le système de jeu de Claude Puel, qui va surtout attendre les erreurs des joueurs de Lille, à l'image de celle d'Ayoub Boadi il y a quelques secondes, et qui va procéder en contre avec la vitesse notamment d'Eliwahi et de Mohamed Ali Chaud. On le rappelle, les Niçois qui n'ont que 4 points d'avance hein, sur la place de barragiste. Et Auxerre qui jouera demain face à Monaco. Et en cas de non-résultat ici, Auxerre pourrait bien faire la bonne opération et revenir à 1 point de Nice et mettre la pression sur les Aiglons. Mais on en est encore loin. Avec Haraldsson, avec Chancel Mbemba au niveau du rond central. Thomas Meunier en zone B. Et tous les Niçois sont dans leur camp, à l'image d'Eliwahi qui traîne dans le rond central.
Très peu de pression mise sur les Lillois avec Romain Perrault en zone A qui peut avancer aux 30 mètres. Romain Perrault avec Félix Correa. Akon Haraldsson. Une nouvelle fois Chancel Mbemba qui va écarter. Elle est compliquée cette passe, mais le contrôle de N'Gala Mouko est très bon. Thomas Meunier en zone B. Mouko qui cherche des solutions dans les petits espaces avec son capitaine Benjamin André. Finalement, on va une nouvelle fois basculer avec Aïssa Mandi vers Romain Perrault. Finalement, c'est Félix Correa qui récupère ce ballon au niveau de la zone A. Très peu de pressing là de la part des Niçois qui attendent vraiment l'erreur des Lillois. Et là, cette fois-ci, c'est Jonathan Claus qui récupère ce ballon et qui va dégager. Mais finalement, il est contré par Romain Perrault. Et ça donnera une touche en zone A pour les Niçois qui vont tenter de se dégager. Ouais, on a quand même l'impression qu'ils ne savent pas trop comment construire. Hein. Les Lillois, face à ce bloc très bas de la part de l'OGC Nice, ils sont un peu perturbés. Alors que c'est Diouf, hein, là qui a le ballon avec Opong. Melvin Barla qui vient de trouver une bonne passe pour Tanguy Ndombele, mais on peine à ressortir de son propre camp. Attention à ne pas jouer avec le feu pour le GC Nice. Ça revient dans les pieds de Diouf qui vient chercher Jonathan Claus. On est toujours en zone A dans leur propre camp, alors que là, il y a peut-être un coup d'accélérateur qui est en train d'être mis par le GC Nice avec Eli Wahi qui est venu pour la première fois à la surface de réparation. Et le premier but de cette rencontre, c'est bien le GC Nice et Eli Wahi qui le met au fond et ça fait 1-0 donc ici au stade Pierre-Mauroy pour l'OGC Nice. On ne l'avait pas vu venir, une contre-attaque comme on vous l'avait expliqué, c'était peut-être là le plus gros danger pour le LOSC et ça a fini par payer pour l'OGC Nice. Et donc cet homme, Eli Wahi, qui vient planter déjà son 5e but cette saison pour ce club de l'OGC Nice. Et donc 1-0 ici à Pierre-Mauroy pour les Niçois. Ouais, un but extrêmement important pour les Niçois qui part de la superbe percée de Mohamed Ali Chaud en zone D, qui vient gagner de nombreux mètres et qui trouve dans la profondeur Eli Wahi. Benjamin André ne peut pas intervenir et cette frappe qui est contrée, malheureusement pas pour les Lillois, qui est contrée à l'entrée de la surface par Chancel Mbemba, et elle vient passer sous les jambes de Berkehauser. La frappe d'Eli Wahi contrée par Chancel Mbemba, malheureusement pour Berkehauser, et ça passe entre ses jambes. Ça fait donc 1-0 après 13 minutes de jeu pour les Niçois. Contre le cours du jeu, c'est Eli Wahi qui permet donc aux Aiglons de mener 1-0. Un but très important dans la course au maintien. Et finalement ce but qui est refusé. Ce but qui est refusé, monsieur De Chépi qui annonce un hors-jeu. Et il me semble que c'est sur Eli Wahi. Alors c'était très juste. Je n'ai pas voulu me prononcer, mais finalement ce but est donc annulé. Et les Lillois qui vont devoir en tirer des leçons. Parce que là, ils se sont fait prendre trop facilement en profondeur. En tous les cas, plus de peur que de mal pour les Lillois. Ça reste donc 1-0 après 14 minutes de jeu. Et les Lillois qui vont pouvoir repartir de l'avant. Ouais, plus de peur que de mal, mais tout de même, en une seule action, le GC Nice a montré à quel point il pouvait se montrer dangereux dans ces phases de contre-attaque. Alors maintenant, il va falloir les contenir pour les Lillois. Allez, Thomas Meunier dans la zone B qui préfère repasser par Chancel Mbemba. Alors on est reparti sur le même système qu'auparavant. Hein. Les Lillois assez hauts sur le terrain, qui prennent tout leur temps, qui jouent avec leurs défenseurs et également avec Benjamin André qui redescend pour essayer de construire. Alors que là, il y a une passe qui a été ratée en direction de Félix Correa et ça donnera donc une bonne touche pour Jonathan Claus à 20 mètres de sa propre cage. Ouais, avec les images, c'est vraiment un hors-jeu de quelques millimètres. C'est la main d'Eli Wahi qui est sanctionnée, qui semble être devant la défense des Lillois, qui était pourtant bien alignée. Et ça se joue vraiment à quelques millimètres, là, le hors-jeu d'Eli Wahi. En tous les cas, tant mieux pour les Lillois qui restent à 0-0. Chancel Mbemba au niveau de la zone D. Avec Aïssa Mandi, on retrouve encore les mêmes situations de possession. Et c'était sur une séquence comme ça que le but était venu, hein, après une perte de balle de Romain Perrault. Donc attention à ne pas faire les mêmes erreurs pour les Lillois. Chancel Mbemba avec Aïssa Mandi qui va trouver en zone A Romain Perrault. Et il y a Félix Correa qui est parti. Il est servi, Félix Correa, le portugais. Mais la bonne intervention d'Antoine Mendy dans les pieds de Félix Correa, ça va tout de même donner une touche pour Romain Perrault au niveau de la zone A. Il y a peu de solutions là pour l'ancien latéral de Southampton. Il trouve finalement Félix Correa sous la pression des deux Niçois. Et c'est Mohamed Ali Chaud qui récupère ce ballon. Ah, c'est plutôt bien fait là de la part des Niçois qui échangent tout en une touche. Mais cette dernière passe de Tanguy Ndombele est manquée.
Attention là, le pressing des Niçois. Finalement, les Lillois s'en sortent bien avec Chancel Mbemba qui repasse par Berkehauser. On a l'impression qu'ils appuient quand même fort sur le côté gauche. Les Lillois, depuis le début de la rencontre, énormément d'actions qui passent par Romain Perrault. Mais attention parce que là, il y a un bon ballon qui est passé par-dessus pour mettre Fernandez Pardo, finalement capté par Yervan Diouf. Et il y avait une bonne incursion là de la part de l'Espagnol. Mais donc, comme je vous l'expliquais, pas mal de ballons qui passent sur ce côté gauche. Et donc, Jonathan Klaus qui est tout le temps... qui doit tout le temps intervenir pour l'OGC Nice, à voir si ça restera sur la même disposition pour la suite de ce match. Allez, c'est reparti avec Yervan Diouf dans sa surface de réparation qui envoie un long ballon pour essayer de trouver Eli Wahi. Ah, le contrôle est bon de la part de Wahi qui repasse par Mohamed Ali Chaud. On est actuellement en zone D avec une bonne passe qui a été trouvée là pour Melvin Barr. Il se dépasse le latéral français, mais ça a été contré par Thomas Meunier. Et ce sera donc un premier corner pour l'OGC Nice. Ouais, très bien fait là techniquement de la part d'Eli Wahi qui a pesé sur la défense avec ce superbe contrôle extérieur du pied et qui derrière a pu trouver Mohamed Ali Chaud qui a orienté jusqu'en zone C vers Melvin Barr. Une des premières montées là du latéral gauche français. Et ça donne donc un corner pour les Niçois qui vont pouvoir mettre en danger les Lillois avec notamment leur charnière centrale. Hein. Opong, Mendy, Djumaba, très costaud, très grand. C'est Jonathan Klaus qui tire ce corner. C'est Benjamin André qui intervient avec Haralson. Attention, cette balle est directement dans l'axe. La frappe de d'Abdoul Samed. Cette frappe qui s'envole bien au-dessus du but de Berkehauser. Première grosse tentative de la part des Niçois depuis leur but refusé. Avec cette frappe qui passe largement au-dessus de la cage de Berkehauser. Mais le danger est toujours présent. Allez, Haralson dans la zone A, il est à 30 mètres de la surface de réparation. On repasse encore une fois avec Perrault, l'ancien Brestois qui envoie un centre, mais ça a été bien contré par l'OGC Nice qui essaye de s'en ressortir un peu de la manière dont ils peuvent. Ouais, Mendy. Haralson. Haralson qui est en zone D, il arrive en zone A, il remonte le ballon un peu tout seul, l'Islandais. Ça arrive dans les pieds de Thomas Meunier. Bourayou Boadi en zone B. On est le long de la surface de réparation. Allez, ils obtiennent la touche là, les Lillois. Au niveau de la zone B avec Thomas Meunier. Les Niçois qui sont extrêmement repliés hein, dans leur camp et qui procèdent exclusivement en contre. Avec notamment la qualité technique d'Eli Wahi et la vitesse de l'ancien attaquant de Francfort. Et là, Melvin Barr qui récupère le 6 mètres en contrant ce ballon de Thomas Meunier. Et les supporters lillois qui tentent de mettre du bruit, de mettre de l'ambiance pour décanter un petit peu ce match. Ça ronronne un petit peu pour le moment côté lillois. On peine à trouver des solutions dans ce bloc très fermé de l'OGC Nice. Et là, c'est Yervan Diouf qui va pouvoir dégager son camp. Ouais, on a l'impression qu'ils sont vraiment perturbés par ce bloc bas. Les Lillois, pas beaucoup de solutions. Et pour le moment, c'est peut-être même l'OGC Nice qui s'est montré le plus dangereux dans cette rencontre. Alors que on n'est pas sur deux équipes avec la même régularité. Surtout en ce moment, le LOSC qui reste tout de même sur 9 matchs sans défaite en Ligue 1. Tandis que du côté de l'OGC Nice, c'est un peu moins glorieux. On reste sur 3 défaites consécutives. Sur 3 matchs sans victoire consécutive, notamment avec ce nul face au Havre et cette défaite assez cinglante 3-1 face à Strasbourg lors de l'avant-dernière journée. Allez, on est toujours avec les Lillois là qui ont le ballon. Avec Thomas Meunier qui est obligé de reculer, de la passer à Berkehauser. Hauser pour Perrault, on est dans la zone D. Et il a toujours un peu d'espace Perrault là, il s'est fait un peu déstabiliser par Mohamed Ali Chaud, mais Monsieur De Chepi ne signale aucune faute. Ouais, c'était intéressant parce qu'on avait le premier pressing niçois, malheureusement, Romain Perrault qui n'a pas pu profiter des espaces laissés donc par les Aiglons. Et ce ballon qui est donc récupéré par Nice avec Melvin Barr qui lance Sofiane Diop. Finalement sanctionné d'une position de hors-jeu. Et c'est joué rapidement avec Benjamin André derrière lui, Thomas Meunier. Aïssa Mandi au niveau de la zone D qui peut progresser, qui n'est pas pressé par Mohamed Ali Chaud. Aïssa Mandi qui sert Romain Perrault au niveau de la zone A. Romain Perrault qui rentre dans l'axe avec Ayoub Boadi.
Thomas Meunier au niveau de la zone B qui va faire l'appel pour N'Gala Mouko finalement. N'Gala Mouko qui revient sur son pied gauche. Ça arrive jusqu'au bout sur Thomas Meunier, le centre de Thomas Meunier. Deuxième poteau finalement, c'est bien dégagé par la défense niçoise. C'est pas terminé avec Romain Perrault qui récupère ce ballon. C'est toujours pas terminé avec Ocon Haralson au niveau de la zone B. Thomas Meunier a beaucoup d'espace là en zone B, il peut peut-être se trouver un centre. C'est fait avec Ocon Haralson, non finalement. Ce ballon qui n'arrive pas sur la tête de l'Islandais. Et les Niçois peuvent repartir avec Tanguy Ndombele. Et il va récupérer une faute le Niçois. Et premier carton jaune distribué par Monsieur De Chepi. Il est à l'encontre de N'Gala Mouko. Victime qui a commis une faute en transition. Qui a complètement empêché Tanguy Ndombele de continuer la contre-attaque. Ouais, il y a eu une bonne action donc de la part de Lille, toujours avec cette même configuration, un centre envoyé par l'un des latérales. Là, c'était Thomas Meunier qui était auteur de cette passe. Mais attention, parce que là, il y a Mouko là, qui vient de sortir le pressing. Et Correa, il me semble qu'il a touché le ballon de la main. Ouais, il a touché le ballon avec sa main, l'ailier portugais. Ce sera donc de retour dans les pieds de l'OGC Nice et de Mendy. Et de Mendy. On est à l'entrée de la surface niçoise avec Opong, désormais en zone B. Et là, le problème des Niçois, hein, essayer de construire sans forcément partir en contre. Et c'est là où on voit qu'ils sont le plus en difficulté, les joueurs de Claude Puel, alors que le ballon a déjà été récupéré par Benjamin André. Ah, Mouko, attention, parce que là, il était un peu fort au Pong, mais... Ah si, il y a faute. Et donc une faute là vient d'être signalée par Monsieur De Chepi. Opong est venu un peu trop fort au pressing face à Correa. A été rappelé à l'ordre. Le ballon est donc de retour dans les pieds des Dogs avec Ayoub Boadi en zone A pour Romain Perrault. Boadi encore pour Haralson. C'est assez spécial hein, là ce qu'ils nous proposent les Niçois. Ils sont à 10, cantonnés dans leurs 40 derniers mètres. Il n'y a absolument aucun pressing qui est effectué sur les joueurs lillois là, qui ont tout l'espace de jouer avec une bonne transversale qui a été envoyée vers Romain Perrault le long de la ligne de touche en zone A. Ouais, ce sera de retour dans les mains des Niçois avec cette touche pour Jonathan Klaus à 5 mètres de sa propre surface de réparation. Allez, 23e minute de jeu, toujours 0-0. A noter que les Niçois ont cru ouvrir le score par Eli Wahi à la 13e minute, finalement sifflé en position de hors-jeu. Et donc on en est toujours à 0-0, un match qui tarde à se décanter hein, avec, comme vous l'avez dit Arthur, les Niçois qui sont sur 20-30 mètres et les Lillois qui ont du mal à trouver des solutions dans l'entrejeu et en profondeur. Ça manque un petit peu de précision pour le moment dans les transversales pour essayer de trouver la solution en profondeur. Et là, une nouvelle fois, c'est Berkehauser qui récupère le ballon à 15 mètres de sa surface de réparation. Le premier Niçois, c'est Eli Wahi qui est au niveau du rond central. Aïssa Mandi. Avec Benjamin André qui est redescendu pour essayer de créer le jeu, d'organiser le jeu. Il gagne des mètres, le capitaine des Lillois au niveau de la zone B. Thomas Meunier avec encore son capitaine Benjamin André. Et on va une nouvelle fois ressortir. Cette fois-ci, c'est Ayoub Boadi qui est descendu très bas pour organiser le jeu. Aïssa Mandi qui gagne des mètres. Aïssa Mandi dans l'axe avec Fernandez Pardo qu'on voit très peu pour le moment. Fernandez Pardo positionné dans l'axe. Et un nouveau ballon derrière avec Berkehauser. Ouais, comme vous l'avez expliqué, Mathias Fernandez Pardo, là qu'on voit très peu depuis le début de la rencontre, c'est assez étonnant au vu de son statut dans cette équipe lilloise. Mais attention, parce que là, Romain Perrault a peut-être un peu d'espace pour lui, mais la passe est totalement ratée de la part de l'ancien Brestois. Et ça revient donc dans les pieds de l'OGC Nice et de Abdoul Samed, qui décide d'écarter pour Melvin Barr dans la zone B. Et Abdoul Samed encore. Opong. Ouais, très peu de créativité hein, là, de la part de l'OGC Nice. On ne sait pas trop quoi faire, mais on arrive tout de même à se ressortir de la première ligne de pressing avec Tanguy Ndombele qui la joue pour Jonathan Klaus le long de la ligne médiane. Ouais, Klaus encore pour Sofiane Diop. Pas mal cette petite combinaison. Alors qu'il y a une faute là qui a été signalée sur
Jonathan Klaus, et ça donnera donc un coup franc le long de la ligne de touche, juste à l'entrée de la zone D. La faute de Romain Perrault sur Jonathan Klaus qui avait tenté de réaliser un 1-2 avec Sofiane Diop, et Romain Perrault qui ne s'occupe plus du tout du ballon et qui commet la faute donc sur l'international français. Et le ballon est de retour dans les pieds niçois avec Opong qui trouve une bonne passe là pour Mohamed Ali Chaud, mais qui est directement entouré par Ayou Boadi et Haralson, et le ballon récupéré par les Lillois avec Benjamin André. Il faut en profiter, tous les Niçois ne sont pas replacés. Félix Correa au niveau de la zone A face à Antoine Mendy, et la faute de Antoine Mendy, non, finalement pas de faute. Et là c'est bien fait en contre avec Sofiane Diop. Sofiane Diop au niveau de la zone C. Il y a Melvin Barr sur sa gauche, mais il préfère attendre et temporiser. Et il va enfin trouver Melvin Barr avec Eli Wahi, Tanguy Ndombele. Les Niçois qui sont dans le camp des Lillois. Une des premières fois depuis le début de ce match que les Niçois sont aussi hauts. Antoine Mendy, mais ça manque de solution quand même, hein, avec la récupération de balle de Romain Perrault pour Haralson. Ayou Boadi au niveau de la zone D. Les Niçois qui n'arrivent pas à trouver des solutions dans l'entrejeu, et dès qu'il faut créer du jeu, c'est quand même très compliqué là pour les hommes de Claude Puel, qui perdent rapidement le ballon, à l'image de cette dernière perte de balle. Ouais, on a l'impression que là où ils pourront vraiment se montrer dangereux et peut-être perturber cette équipe lilloise, c'est vraiment sur ces phases de contre, à l'image du premier but annulé au début de cette rencontre, seulement après 5 minutes de jeu. Et depuis, c'est un peu le néant dans le jeu des hommes de Claude Puel. Il y a Issa Mandi pour Thomas Meunier le long de la ligne de touche lors de la zone B. Il trouve un relais avec Correa et il a été bousculé, mais pour le moment pas de faute, nous signale monsieur l'arbitre, parce que attention, parce que là il y a Eli Wahi, peut-être justement dans une phase de contre qui arrive à s'en sortir, et il a toujours conservation du ballon. On est presque à l'entrée de la surface de réparation. Eli Wahi là qui envoie un peu les jeux de jambes, pas de pressing de la part des Lillois, et on recule pour l'OGC Nice, mais on est toujours entre la zone C et D, et donc en position d'attaque avec Opong qui repasse par derrière. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait une véritable possibilité là pour les joueurs de l'OGC Nice, avec Eli Wahi qui était bien parti en contre, mais qui n'a pas réussi à trouver du soutien. Mohamed Ali Chaud était un peu trop loin derrière lui. Melvin Barr là qui essaie de trouver un relais, mais ça a été finalement récupéré par le LOSC avec Benjamin André dans la zone B qui vient trouver Thomas Meunier. Ah, elle est mauvaise cette passe de la part du Belge, ça a été contré par Melvin Barr, mais ça reviendra tout de même donc dans les pieds des Lillois. Ouais, c'est peut-être la solution, hein, pour les Lillois d'attendre que les Niçois tentent de construire le jeu pour piquer dès l'erreur des Niçois. Parce que pour le moment, en termes de construction de jeu, c'est très compliqué. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et en revanche, à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon assez haut dans les pieds niçois, il y a beaucoup d'espace derrière. Là, c'est bien fait avec N'Gala Mouko, le contrôle orienté. Mouko qui résiste à deux Niçois, qui va trouver Benjamin André au niveau de la zone A. Et la passe est interceptée. La passe en direction de Romain Perrault, et c'est Jonathan Klaus qui s'échappe au niveau de la zone A. Il est maintenant en zone D dans le camp des Lillois avec Eli Wahi. Eli Wahi le dribble. Il se jette un petit peu, Eli Wahi, mais finalement monsieur De Chepi qui siffle la faute et qui donne même un carton jaune à Chancel Mbemba. Ça paraissait quand même très léger. Ça paraissait quand même très léger, même après revisionnage. Et finalement, carton jaune pour Chancel Mbemba, l'ancien défenseur marseillais, qui va devoir jouer les 60 prochaines minutes sous la menace d'un deuxième carton jaune. Ouais, la faute paraissait peut-être un peu légère, surtout pour un carton jaune, mais je pense qu'il y avait tout de même faute. Et puis il faut tout de même souligner ce très bon début de match de la part d'Eli Wahi, peut-être un des seuls Niçois vraiment en forme depuis le début de la rencontre. Dès qu'il y a, c'est bien simple, dès qu'il y a une possibilité pour l'OGC Nice, ça passe forcément par cet homme, Eli Wahi, lui qui est en prêt, de la part, arrivé de la part depuis l'Eintracht Francfort, pardon, et qui est sur une très bonne forme. Attention, parce que là il y a justement le coup franc qui a été joué de la part de Jonathan Klaus, mais ça a été repoussé par la tête de Benjamin André. Et ça donnera donc un corner pour ce même homme, Jonathan Klaus, derrière le ballon.
Et si c'était justement là où il pouvait faire mal. L'OGC Nice avec des hommes de taille, hein, notamment dans cette défense. Pourquoi pas Opong. J'attends que Loski envoie ce ballon. Ça a été bien contré de la part de Mandy. Mais attention parce que ça revient avec Tanguy Ndombele qui renvoie tout ça dans la surface de réparation. Jonathan Klaus, la reprise de volée. Et ça a été contré. Et non, ça n'a pas été touché, pardon. Ouais, finalement, c'est une position de hors-jeu qui est sifflée. Et il me semble que c'est Eli Wahi hein, qui est sanctionné en position de hors-jeu. Ouais, c'est ça. C'est Eli Wahi qui était en position de hors-jeu. Et donc, c'est reparti pour les Lillois avec un petit ballon piqué de Thomas Meunier vers Fernandez Pardo. Mais face à Djoumaba, ça va être très compliqué d'exister physiquement. Même si là, il est en train de mettre la pression sur Djoumaba qui s'en sort plutôt bien. Magnifique de la part du défenseur niçois au niveau de la zone B. Avec cette roulette puis ce double contact. Et qui peut finalement trouver dans l'axe Abdoul Samed. Et la faute de Mathias Fernandez Pardo qui va donner de l'air aux Niçois. Mais alors là, c'était vraiment magnifique de la part de Djoumaba dans le coin de la zone B. Ouais, et si vous avez bien suivi la Ligue 1, c'est un homme que vous connaissez déjà, hein, Djoumaba, lui qui est un ancien Lensois. Alors, il avait beaucoup de temps de jeu, notamment dans le début de la saison, mais depuis ce mois de mars, c'était un peu plus compliqué pour lui. Il a souvent été remplaçant et donc il a retrouvé son statut de titulaire ici face au LOSC. Et pour le moment, dans cette rencontre, il est plutôt bien, le jeune défenseur, et il est sûrement en train de marquer des points auprès de son entraîneur Claude Puel. Le voilà justement, Djoumaba qui décide de repasser avec Yervan Diouf. Bas encore. Qui vient trouver Antoine Mendy avec Jonathan Klaus. On est dans la zone A avec Abdoul Samed là, qui a du mal à s'en ressortir. Et il y a tout de même une faute qui est sifflée à l'encontre d'Haraldsson justement. Et ce sera donc un coup franc dans la zone A pour les Niçois qui vont tranquillement pouvoir reconstruire le jeu. Opong désormais. Avec Melvin Barr. On est en zone B. Melvin Barr face à Thomas Meunier. Ça passe pour Barr. Sofiane Diop qui arrive à trouver peut-être un bon ballon pour Melvin Barr, mais c'était un peu trop loin finalement. Et c'est retourné dans les pieds de Ayoub Bouhaddi pour Romain Perrault en zone D. Bouhaddi encore. Allez, 33e minute de jeu. Ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre le LOSC et l'OGC Nice. Un match avec un rythme un peu spécial. Les Lillois qui n'arrivent pas à trouver la solution. Peut-être là en profondeur avec Mathias Fernandez Pardo, bien lancé par Issa Mandi. Et finalement, il est sanctionné d'une position de hors-jeu, l'attaquant belge. Il est parti un tout petit peu trop tôt, quoique avec les images du ralenti, il n'est peut-être pas hors-jeu. En tous les cas, monsieur de Chepi a signalé une position de hors-jeu. Et c'est Yervan Diouf qui a donc récupéré ce ballon au niveau de la zone A, juste devant sa surface de réparation. Les encouragements de Bruno Genesio qui espérait sûrement un meilleur début de match là, de la part des Lillois. Et donc le long dégagement de Yervan Diouf, finalement, c'est sur Benjamin André que ce ballon arrive. Là, c'est bien fait l'échange avec Félix Correa et Haraldsson. Et monsieur de Chepi qui revient à une faute antérieure qui va permettre aux Lillois de récupérer le ballon. On a l'impression qu'ils ne savent pas trop comment aborder justement cette équipe de l'OGC Nice, Lille. C'est assez compliqué pour eux, notamment dans la construction du jeu, parce qu'on leur laisse énormément de place. Les Niçois qui sont souvent cantonnés dans leur propre partie de terrain, mais donc beaucoup de mal à construire pour cette équipe de Lille. Attention, parce que Romain Perrault a tout de même le ballon dans la zone A. Il repasse avec Haraldsson. Bouhaddi désormais à 20 mètres. Face à la cage de Yervan Diouf, il préfère passer avec Mouko pour Correa. Oh, il a été bousculé dans la surface de réparation. Correa. Et ça, monsieur De Chepi ne dit rien. Ça retourne tout de même dans les pieds des Lillois avec Correa justement dans la surface de réparation là qui a réussi à se séparer de Opongé, mais ça revient en arrière avec ce centre en direction de Romain Perrault. Attention parce qu'il y a beaucoup de mouvements hein, là pour l'instant dans la surface de réparation avec des joueurs notamment qui sont tombés, mais il me semble qu'ils soient tombés tout seuls. Correa, le centre est trop long de la part de Mandy et ça reviendra donc dans les pieds de Yervan Diouf. Et ils ont vraiment eu du mal à se créer une grosse occasion là les Lillois, alors que les supporters des Dogs se plaignent peut-être d'une faute dans la surface de réparation. Ouais, c'était Félix Correa qui est parti en profondeur dans la surface de réparation et qui a été bousculé par Djoumaba
à la limite entre l'épaule contre épaule, voire même le dos. En tous les cas, Monsieur De Chépy n'a pas bronché. Et il n'y aura donc pas de pénalty pour les Lillois. Ça sera un dégagement de Yevan Diouf. Et encore une fois Benjamin André qui gagne son duel de la tête. Et attention ce ballon qui a un peu cafouillé et qui arrive dans les pieds niçois avec Jonathan Klaus au niveau de la zone D. Jonathan Klaus face à Romain Perrault. Le long de la ligne, il trouve une bonne passe vers Sofiane Diop. La qualité technique de Sofiane Diop qui s'échappe de Benjamin André et Ocon Haralson qui va pouvoir ressortir derrière avec dans le rond central Opong pour Djoumaba sous la pression de Fernandez Pardo, Mendy, Jonathan Klaus, tout cela en une touche. Finalement les Lillois qui récupèrent ce ballon avec Fernandez Pardo au niveau de la zone A, mais le contrôle est manqué pour l'attaquant lillois et ça sera une touche pour Antoine Mendy alors qu'un niçois reste au sol. Et il me semble que c'est Mohamed Ali Chaud qui se tient la cheville gauche après un contact avec Benjamin André, l'ancien attaquant angevin qui a du mal à se relever, qui reste au sol auprès de Bastien De Chépy et qui va finalement pouvoir se remettre debout. Et c'est la cheville gauche qui semble être touchée pour Mohamed Ali Chaud, mais le jeu va pouvoir reprendre avec une touche en zone A pour Antoine Mendy. Ouais, plus de peur que de mal hein, pour Mohamed Ali Chaud. Le voilà justement avec le ballon qui arrive à trouver justement une bonne option pour Melvin Barr là, qui a un peu d'espace devant lui, mais il décide de temporiser. On est dans la zone C et on retrouve un relais avec Tanguy Ndombele. Kojo Opong. Désormais, on a totalement reculé hein, là pour les Niçois. On est retourné avec Yervan Diouf qui n'arrive pas à trouver un Niçois. Eli Waïk, non, qui peine à s'imposer là. Et ce sera donc de retour avec Berkehauser. Et dès qu'il y a un duel hein, avec Aïssa Mandi, c'est quand même très compliqué pour Eli Waï sur les ballons aériens. En revanche, dès qu'il a un tout petit peu d'espace laissé par Aïssa Mandi, il s'en sort superbement bien, l'attaquant ivoirien. Là, c'est bien fait avec Benjamin André qui trouve en une touche Félix Correa. Félix Correa qui est passé dans la surface de réparation. Et finalement, le bon retour d'Antoine Mendy. Attention, ce ballon va revenir avec Romain Perrault. La frappe en une touche de Fernandez Pardo et l'arrêt sur sa ligne de Yevan Diouf. Et attention au contre niçois. Non, finalement, le bon retour de Benjamin André. La voilà, première situation. Attention à cette mauvaise passe de Aïssa Mandi. Et c'est Sofiane Diop qui va pouvoir laisser ce ballon à Mohamed Ali Chaud le long de la zone D. Mohamed Ali Chaud face à Ocon Haralson. Ali Chaud qui va déborder sur le côté droit. Ali Chaud le centre en retrait. Ça va revenir sur Tanguy Ndombele à 40 mètres. Tanguy Ndombele pour Melvin Barr face à Thomas Meunier au niveau de la zone C. Il va repasser derrière par Tanguy Ndombele. C'est allé dans les deux sens très très vite là. Hein. Ouais, très vite, hein, d'une surface à l'autre, avec peut-être la plus grosse occasion lilloise jusqu'à présent. Et les Niçois qui ont tout de même rappelé qu'ils étaient très dangereux en contre-attaque et qui ont bien failli prévenir Berkehauser. Ils ont toujours le ballon, hein, justement, les Niçois avec Melvin Barr en zone C qui décide de revenir pour Opong. On est retourné dans leur propre partie de terrain. Et les Niçois qui se sont très bien sortis hein, de cette grosse occasion lilloise. On a notamment vu un geste assez spécial de la part de Tanguy Ndombele qui est venu redégager le ballon avec une sorte de retournée dans sa propre surface de réparation. C'était assez exceptionnel. Le voici justement, Tanguy Ndombele qui vient de remettre le pied sur le ballon. Ah, il ne sait pas trop quoi faire, il n'y a pas trop d'espace, mais tout de même un bon ballon avec Jonathan Klaus à 30 mètres qui progresse. Il vient d'entrer dans la surface de réparation. Jonathan Klaus, on ne sait pas trop si c'était un tir ou un centre, mais en tout cas, ça a été capté par Berkehauser. Et les Niçois, malgré le fait qu'il n'ait peut-être pas toujours possession de ce ballon, arrivent tout de même à en faire quelque chose dès qu'ils mettent le pied dessus et arrivent à se montrer dangereux ici au stade Pierre-Mauroy. Là, ça s'est décanté depuis quelques minutes. Et on revoit la frappe de Fernandez Pardo à 6 mètres du but. Mais bien contré par Yevan Diouf. Et derrière, il y a beaucoup d'espace pour les Niçois, mais qui n'ont pas su en profiter. Et à la 40e minute de jeu, toujours 0-0, mais ça va un petit peu mieux là dans le jeu pour les Lillois depuis quelques minutes. Même si là, ce sont les Niçois avec Yevan Diouf qui ont le ballon. Le pressing de Fernandez Pardo qui continue hein, ses courses à haute intensité. On l'avait vu énormément face à Lens il y a 2 semaines à domicile. Il avait d'ailleurs fait peur hein, à Romain Risser à plusieurs reprises. Et là, il récidive avec Yevan Diouf. Et le ballon qui est dans les pieds niçois avec Antoine Mendy en zone A qui trouve Mohamed Ali Chaud. Le contrôle est magnifique pour effacer Benjamin André. En revanche, la passe est beaucoup moins bonne pour Eli Wahi
l'extérieur du pied de Mohamed Ali Chaud qui est trop long et qui est récupéré par Berkey-Hauser. Ouais, c'est assez fou, hein, parce que sur toutes les attaques de la part de Nice, on essaye toujours de trouver un seul homme. Eli Wahi, peu importe les passes, peu importe la situation, tout gravite autour de cet homme, et peut-être l'homme justement le plus en forme, hein, du côté de l'OGC Nice, puisque depuis son prêt, depuis qu'il est arrivé en prêt en provenance de Francfort, il a déjà inscrit 4 buts et 2 passes décisives. Et donc, s'il y a bien un danger pour les Dogs ce soir, ce sera bien lui. Allez, Mandy qui passe la ligne médiane. Mandy encore pour Perrault, on est en zone A. Perrault face à Jonathan Klaus, ça a été bien repris par l'OGC Nice, mais ce sera tout de même une sortie avec cette touche dans les bras de Perrault. On est en zone A à 10 mètres de la surface de réparation de Yevan Diouf. Ouais, pour l'instant, la dimension physique de la charnière centrale de Nice qui fait vraiment du mal, hein, à Fernandez Pardo, à Haraldsson, qui ont du mal à exister physiquement. Et donc c'est compliqué vu qu'on a du mal aussi à trouver la profondeur pour les Lillois. Et là, le dégagement d'Antoine Mendy arrive directement dans les pieds d'Ayoub Boadi pour Ocon Haraldsson au niveau du rond central. Il peut se retourner Ocon Haraldsson. Thomas Meunier au niveau de la zone B qui a un petit peu d'espace. Il peut retrouver Ocon Haraldsson qui va dévier ce ballon devant Djoumaba, mais finalement c'est Yevan Diouf qui va pouvoir s'emparer du ballon et qui va prendre tout son temps, qui va attendre même que Ocon Haraldsson vienne le presser pour le prendre à la main et qui va pouvoir dégager son camp à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Ouais, Diouf là qui envoie un ballon très haut en direction d'Eli Wahi, justement, qui arrive à se défaire du pressing de Mandy, mais qui commet une faute en même temps. Ouais, attention, hein, parce que là le Lillois il se tient, je ne sais pas vraiment si c'est plus la rotule ou l'arrière de la cuisse, mais en tout cas il reste toujours au sol. Là, ça semble même être au niveau des parties génitales, hein, il me semble. Il me semble qu'il a pris un coup à ce niveau-là, mais en tout cas il s'est relevé, le défenseur algérien. Ouais, tant mieux pour Lille, hein, parce que c'est peut-être l'un des hommes que l'on voit plus depuis le début de cette rencontre. Il est partout, Aïssa Mandy. Il est un peu le métronome de cette équipe. C'est lui qui réalise énormément de transversales, qui renverse pas mal le jeu. Et en défense, il doit également tenir le choc avec ce duel face à Eli Wahi. Et pour le moment, il le fait très bien. Allez, Thomas Meunier dans la zone B. Il a tenté de trouver un relais avec Mouko, mais ça a été un peu mal négocié par le joueur congolais. Ce sera donc une touche pour Melvin Barr. Allez, Melvin Barr au niveau de la zone B qui cherche des solutions à la 44e minute de jeu. Ce ballon qui n'est toujours pas remis en jeu par Melvin Barr, ça y est, vers Eli Wahi, mais physiquement c'est Chancel Mbemba qui s'impose devant l'attaquant ivoirien. Ça sera une nouvelle touche pour les Niçois, cette fois-ci au niveau de la ligne centrale. Encore Melvin Barr qui trouve une bonne touche là vers Mohamed Ali Chaud qui a beaucoup d'espace. Il y a l'appel de Jonathan Klaus à droite. Jonathan Klaus est servi au niveau de la zone D. Jonathan Klaus la frappe en première intention. Elle est trop croisée, elle passe à gauche du but de Berkey-Hauser. Mais c'était très bien fait avec à la base la bonne touche de Melvin Barr qui retrouve dans l'axe Mohamed Ali Chaud qui peut trouver son latéral Jonathan Klaus à l'entrée de la surface. Et ce ballon qui passe trop à gauche du but de Berkey-Hauser. Dans le geste de Jonathan Klaus, j'arrive pas vraiment à distinguer s'il s'agit vraiment d'une frappe ou plutôt d'un centre assez fort pour essayer de trouver Eli Wahi. Mais en tout cas, ça a été raté de la part de Jonathan Klaus et ça passe largement à côté des cages de Berkey-Hauser. Ballon rendu justement pour les Niçois avec Antoine Mendy qui repasse par Yevan Diouf. Bon, attention à ce pressing de Correa sur Diouf, il s'agirait de pas trop prendre son temps non plus pour le gardien niçois. Alors que c'est toujours une touche dans la zone B pour Sofiane Diop, qui la laisse pour Melvin Barr. Et donc toujours 0-0, hein, ici dans une première mi-temps assez calme, on dira, entre les deux équipes, alors que
le corps arbitral a décidé de laisser 1 minute seulement de temps additionnel dans cette rencontre. Et il reste donc un peu moins de 40 secondes à jouer. Et là, c'est Benjamin André qui s'interpose à 40 mètres. Benjamin André qui cherche une passe compliquée, mais c'est Jonathan Klaus qui intervient. Et derrière un coup de billard, c'est Tanguy Ndombele qui récupère ce ballon. Encore Eliwahi qui avait cette fois-ci un petit peu d'espace. Mais le contrôle de Sofiane Diop est manqué. Et Eliwahi qui semble désespéré après ce mauvais contrôle de son coéquipier. Il reste quelques secondes là pour les Lillois. Peut-être une dernière avant le coup de sifflet de Monsieur De Chepi qui regarde sa montre. Ayoub Boadi. Chancel Mbemba au niveau du rond central. Thomas Meunier en zone B. Ngala Mouko qui repasse derrière avec Thomas Meunier. Et finalement, c'est la mi-temps ici à Pierre-Mauroy. 0-0 entre le LOSC et l'OGC Nice dans une première mi-temps très calme avec un rythme assez spécial, assez bizarre. Et en tous les cas, donc 0-0. Les Lillois qui devront faire mieux s'ils veulent tenter de gagner 3 points et de mettre donc l'Olympique de Marseille à 4 points derrière eux et de consolider donc leur 3e place. Rendez-vous dans 15 minutes. Et c'est reparti pour cette seconde période entre le LOSC et l'OGC Nice. Toujours 0-0 donc ici au stade Pierre-Mauroy. Avec, on l'espère, une seconde mi-temps avec un peu plus d'action, un peu plus de possibilités pour les deux équipes. Pour le moment, c'est le LOSC qui a le ballon avec Thomas Meunier et une touche dans la zone A. Ouais, il la joue pour Mouko. Thomas Meunier a essayé de trouver Fernandez Pardo dans la profondeur, mais ça a été bien couvert par la défense niçoise avec Opong désormais qui a le ballon dans la zone D, qui progresse. Le défenseur niçois, il trouve un relais avec Sofiane Diop dans la zone A. Jonathan Klaus, désormais on est à l'opposé du terrain dans la zone B. Et donc contrairement à la première période, c'est l'OGC Nice qui a le ballon pour le moment, qui le conserve et surtout qui essaye de construire une attaque et qui prend son temps. Thomas Meunier a tout de même retrouvé le ballon et repasse par derrière avec Berkehauser qui dégage loin devant lui. Bien repris par la tête de Opong. Ouais, ce ballon qui va finalement revenir dans les pieds de Berkehauser dans sa surface de réparation. Avec juste à côté de lui Aïssa Mandi au niveau de la zone B. Aïssa Mandi pour Romain Perrault. Le long de la ligne tout là-bas en zone B. Qui repasse avec Aïssa Mandi. Et les Niçois qui, comme en première période, reculent et laissent de l'espace avec cette fois-ci Félix Correa dans le dos de la défense. Correa au niveau de la zone C. Il est bien repris par Antoine Mendy qui va peut-être faire faute. Non, Monsieur De Chepi qui signale une touche pour les Niçois. Et vous l'entendez, ça gronde, hein, puisque depuis le début de ce match, les décisions de Monsieur De Chepi envers les Lillois sont assez étranges. Et là, c'est très bien fait de la part d'Aïssa Mandi avec O'Connor Alson qui trouve Ngala Mouko. La passe dans l'axe pour Fernandez Pardo en une touche vers Thomas Meunier. Mais la bonne intervention de Sofiane Diop au niveau de la zone D. Sofiane Diop qui a pris la place de Melvin Barr qui lui a fait l'appel devant. Opong avec Yevan Diouf en une touche. Le dégagement du gardien sénégalais. Ça arrive sur Thomas Meunier qui retrouve en une touche dans l'axe O'Connor Alson. Et enfin, Chancel Mbemba au niveau du rond central. Ballon désormais dans les pieds de Perrault, là qui est venu apporter son soutien, notamment offensivement, mais Félix Correa décide de repasser par le rond central et Chancel Mbemba. Alors, les 10 Lillois sont pour le moment dans la partie de terrain niçoise, restent maintenant à trouver la faille dans cette équipe de Claude Puel, toujours aussi reculée qu'en première période. Romain Perrault dans la zone C. Pas énormément d'options pour l'ancien Brestois, mis à part Benjamin André là, avec un bon relais ça, pour venir trouver Mathias Fernandez Pardo qui s'est un peu esselé le long de la ligne de touche. Félix Correa. Elle est très mauvaise cette passe de la part du Portugais. Il a essayé de trouver Mouko, mais c'est très 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 mal réalisé. Ce sera donc une touche pour Melvin Barr dans la zone D. Il a été sifflé là sur cette passe Félix Correa parce qu'elle était plutôt facile à faire. Et il l'a complètement manqué, son enroulé. Et elle a été tout droit
En sortie de touche, attention, Melvin Barr qui a de la réussite là au niveau de la zone A. Il peut lancer Eliwai. Eliwai qui va pouvoir se présenter face à Berkehauser. La frappe d'Eliwai, non la feinte sur Aïssa Mandi. Superbe retour du défenseur lillois sur Eliwai qui intervient une deuxième fois. Et c'est Ayoub Wadi qui va pouvoir dégager avec O'Connor Alson, pardon, sous la pression d'Abdul Samed qui va obtenir finalement une faute. Il avait eu de la réussite, Melvin Barr, et derrière il a pu lancer Eliwai. Mais il s'est heurté encore une fois sur un superbe Aïssa Mandi. Mais heureusement que Aïssa Mandi est là hein, pour les Lillois, parce que là ce n'est pas la première fois qu'il sauve les siens avec un tacle salvateur, alors que Eliwai était parti sur des passements de jambes, mais Mandi était bien resté sur ses appuis et d'un geste assez facile il vient repousser ce ballon. Il est très très bon aujourd'hui Aïssa Mandi, et heureusement qu'il est là pour les Lillois. Et Romain Perrault dans la zone C, il a un peu d'espace devant lui, il arrive à trouver Benjamin André, mais ça a été bien contré par la défense niçoise. Ça revient tout de même dans les pieds de Ayoub Bouadi. On est dans la zone C avec Thomas Meunier qui est venu vers le centre du terrain. Il s'est un peu excentré. Mouko pour Haraldson dans la zone D. On est à 30 mètres des cages de Yevan Diouf. Ça combine bien pour le moment pour les Lillois avec Meunier désormais, le latéral belge qui décide de repasser par Chancel Mbemba qui est venu monter à l'image de tous les Lillois. Ils sont tous dans la partie de terrain des Niçois. Thomas Meunier dans l'axe qui décide de repasser par Romain Perrault. Il a un peu d'espace devant lui. Aïssa Mandi. Ouais, quel geste encore d'Aïssa Mandi pour venir trouver Thomas Meunier dans la zone D. Haraldson. Mouko désormais. On est toujours dans la zone D, donc à droite pour les Lillois. Romain Perrault désormais en zone C qui cherche à combiner, mais la défense niçoise veille au grain. Et ce sera donc de retour avec une touche dans la partie de terrain niçoise, mais pour Romain Perrault désormais. Zone C, Perrault qui progresse lentement mais sûrement. Il tente de trouver un relais avec Correa. Voilà, c'est fait. Mathias Fernandez Pardo qui a reculé. Il y a très peu de solutions hein, pour les Lillois qui sont obligés de contourner le bloc niçois. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Là, c'est bien fait avec Fernandez Pardo qui a un petit peu d'espace. Pardon, c'était Romain Perrault. C'est bien dégagé par les Niçois avec en une touche. Eliwai pour Mohamed Ali Chaud au niveau de la zone C. C'est bien fait avec Sofiane Diop. Mais derrière, il y a le pressing. Il arrive tout de même à trouver Eliwai tout là-bas au niveau de la zone B. Il est esselé, Eliwai, mais il va y aller. Eliwai face à Chancel Mbemba. Eliwai qui est dans la surface de réparation. Le centre d'Eliwai contré par Chancel Mbemba. Et les Lillois qui récupèrent ce ballon avec O'Connor Alson. Il y a un petit peu d'espace là. Fernandez Pardo fait l'appel, pardon, au niveau de la zone C, mais il n'est pas servi. C'est N'Gala Mouko au niveau de la zone A qui a le ballon avec à sa droite Thomas Meunier. Il repasse derrière avec Ayoub Bouadi. O'Connor Alson dans le rond central. O'Connor Alson avec Romain Perrault qu'on voit énormément là dans ce début de deuxième mi-temps. Romain Perrault qui gagne des mètres. Il va trouver sur sa gauche Fernandez Pardo le long de la ligne au niveau de la zone C. Fernandez Pardo pour Benjamin André dans la profondeur. Et ce ballon qui va sortir en corner. Et ça sera pour Mathias Fernandez Pardo. Non, finalement, c'est Romain Perrault qui va sûrement aller s'exécuter. Et c'était bien fait là de la part des Lillois avec un premier beau mouvement là. Ouais, Fernandez Pardo qui a un peu une nouvelle position dans cette seconde période. Il est très souvent excentré, très souvent dans le couloir de Romain Perrault, avec un Félix Correa qui vient se replacer plutôt en attaque dans l'axe avec une position un peu plus de numéro 9. Et attention parce que du coup il y a ce corner qui va être joué pour les Lillois, mais ça a été bien contré par la défense niçoise. Ça reviendra tout de même dans les pieds de Romain Perrault. On est le long de la ligne de touche dans la zone C. Mathias Fernandez Pardo, le voilà justement, qui est proche de la surface de réparation adverse avec ce bon centre qui a été envoyé de la part de Benjamin André, mais qui ne trouvera pas preneur. Ça reste tout de même dans les pieds des Lillois avec Thomas Meunier dans la zone D. Thomas Meunier le centre pour venir trouver la tête d'un Lillois, mais ça n'a pas suivi. Attention à Haraldson qui loupe le cadre juste après. On est passé pas loin de l'ouverture du score pour O'Connor Alson qui rate presque l'immanquable ici. O'Connor Alson qui rate l'immanquable, mais c'est d'abord Chancel Mbemba qui trouve au deuxième poteau. Mais le poteau de Yevan Diouf sur une superbe tête de la part du défenseur congolais. Et ça heurte donc le poteau et ça revient au niveau du point de pénalty. Et O'Connor Alson d'une volée du droit qui manque un petit peu son geste et ça passe à gauche. Début de Yevan Diouf. Quelle action, quelle occasion pour les Lillois avec d'abord ce superbe duel entre Chancel Mbemba et Opong.
remporté donc par le défenseur lillois. Alors je voulais vous dire que ça va être compliqué dans la taille avec ces centres à répétition pour les Lillois. Et bien finalement ils m'ont fait mentir avec ce duel remporté par Chancel Mbemba. C'est reparti de l'avant avec Mouko qui peut lancer Haraldsson au niveau de la zone D. Haraldsson, superbe tacle d'Opong devant l'Islandais. Et ça sera une touche donc pour les Lillois pendant que Olivier Giroud se prépare à faire son entrée d'ici quelques secondes, quelques minutes pour apporter de la taille justement dans la surface de réparation et embêter un petit peu cette charnière centrale très puissante de l'OGC Nice. Ouais, encore une fois, un retour exceptionnel de la part de Opong. Ils se rendent coup pour coup, les défenseurs niçois et lillois. Ah, et quel joueur hein, pour le moment et quel début de match, surtout de la part de Opong. Alors que le ballon revient dans les pieds de Thomas Meunier. On est dans la zone D. Haraldsson qui marche un peu sur ce ballon. Il arrive tout de même à s'en sortir, l'Islandais. Ayoub Bouhadi qui décide de retrouver Thomas Meunier le long de la ligne de touche. Ah, Thomas Meunier, bon petit ballon justement pour Haraldsson qui va peut-être pouvoir centrer. Ah, c'est mal fait là de la part de l'Islandais. Il va vraiment falloir se remettre dans son match hein. Pour Haraldsson. Peut-être qu'il pense encore à cette occasion ratée il y a quelques minutes de cela. Mais il va falloir désormais tourner la page et essayer d'aller de l'avant pour l'Islandais. Car Dieu sait que les Lillois en auront besoin. Ouais, parce qu'on le rappelle, hein, il y a un fort enjeu derrière ce match. Possibilité de prendre 4 points d'avance sur le 4e, l'Olympique de Marseille, qui, on le rappelle, a perdu en début d'après-midi. Et donc les Lillois qui ont la possibilité de faire une bonne opération. Thomas Meunier au niveau de la zone C, la zone D, pardon. Le centre est repoussé encore une fois par Opong. Et ça sera une touche pour les Lillois. Mais 2 entrées pour les Dogs. L'entrée d'Ethan Mbappé et la sortie de Félix Correa. Sous l'acclamation du public. Et la sortie donc vous l'entendez, d'Ngala Mouko. Et la rentrée du meilleur buteur de l'équipe de France, Olivier Giroud, qui va se positionner entre Opong et Antoine Mendy. Ça sera un superbe duel à suivre là pour les 35 dernières minutes. Attention, Ethan Mbappé dans la surface de réparation. Le centre d'Ethan Mbappé, c'est difficilement repoussé, pardon. Et finalement, les Niçois qui s'en sortent. Ça aurait pu faire but dès le début. Ethan Mbappé, on le retrouve au niveau de la zone D. Avec Benjamin André pour Ayoub Bouhadi. Toujours en zone D. On va repasser derrière avec Chancel Mbemba. Mais c'était chaud là dès cette remise en jeu sur cette touche. Ouais, quelle rentrée de la part de Ethan Mbappé là qui a bien failli tromper Diouf dès sa première touche de balle. C'était vraiment très chaud pour les Niçois. Et donc 2 hommes avec 2 grands talents mais 2 générations différentes hein. Olivier Giroud d'un côté, Ethan Mbappé de l'autre. Ça peut faire mal de tous les côtés désormais pour les Lillois. Et comme vous l'aviez dit, un problème de taille peut-être pour le LOSC depuis le début de la rencontre. En tout cas là on a fait rentrer du lourd de la tête avec en la personne d'Olivier Giroud. Lui qui a l'habitude de débloquer les rencontres pour le LOSC dans les derniers instants. Il l'a encore fait face à Toulouse et même face à l'OM dernièrement. Reste à savoir si ce sera lui, encore une fois, le sauveur des Dogs dans cette rencontre. Toujours 0-0 ici au stade Pierre-Mauroy avec une faute qui a été sifflée dans la zone D à l'encontre du LOSC. Ah là, il y a Tanguy Ndombele hein, qui joue un peu avec le ballon, qui se fait plaisir avant que Melvin Barr remette tout ça en jeu. Et voilà, c'est fait pour Melvin Barr qui rentre dans l'axe. Jonathan Klaus dans la zone C, il est un peu esselé. Il tente de trouver Liwahi avec un long ballon, mais ça a été bien lu cette trajectoire par Chancel Mbemba. Le ballon est de retour dans les pieds des Niçois qui vont essayer de partir en contre avec un bon ballon là qui a été envoyé pour Melvin Barr. Il a un peu d'espace le français, mais oh bien, belle défense ça de la part de Thomas Meunier qui arrive à sauver ce ballon. Et ça revient justement dans les pieds de l'international belge qui arrive à trouver Ethan Mbappé peut-être dans la profondeur, dans l'entrée de la surface de réparation. Ethan Mbappé, mais ça a été bien sauvé par Djoumaba. Djoumaba contre Ethan Mbappé qui va s'en sortir dans ce duel. Et Djoumaba la met finalement en touche et ce sera donc de retour dans les pieds des Lillois avec Ethan Mbappé dans la zone D pour retrouver Ayoub Bouhadi. Alors on a un peu reculé mais on est toujours dans la partie de terrain de l'OGC Nice. Aïssa Mandi qui vient trouver Haraldsson, mais il est trop long ce ballon. Ce sera rendu pour Diouf avec un envoi au 5,50 m. Ouais, très bonne entrée tout de même hein, d'Ethan Mbappé qui fait directement du bien
avec sa vitesse, sa technique. Et on l'a vu juste avant, il avait mis en danger Yevan Diouf. Et là, sur l'appel, il a mis en difficulté Djoumaba, même si le défenseur niçois s'en est bien sorti. Et sachez qu'il y a ce soir 40 159 spectateurs, dont 109 niçois qui ont fait le long déplacement jusqu'à Lille, qui ont traversé toute la France pour venir dans le Nord assister à cette rencontre qui pour l'instant n'a pas encore décidé de vainqueur. Non, est-ce qu'ils sont vraiment fiers de la performance de leur équipe pour le moment? C'est 109 niçois, alors je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, un point pris ici au stade Pierre-Mauroy, c'est sûr que ça aiderait à passer un bon moment sur le trajet retour. Mais tout cela n'est pas encore fait. Hein. Il reste tout de même 30 minutes à jouer entre l'OGC Nice et le LOSC. Alors que là, il y a eu un gros contact entre deux joueurs avec peut-être un carton sorti par Monsieur Depéchy. Alors est-ce que vous avez réussi à identifier ces deux joueurs là qui sont sur le sol? Ouais, il me semble que c'est Ayoub Boadi et Tanguy Ndombele, avec d'abord Ayoub Boadi qui arrive sur le ballon, mais derrière Tanguy Ndombele qui est un petit peu en retard, et les deux joueurs qui se heurtent, les deux joueurs qui ont taclé assez violemment. Là, les soigneurs rentrent sur la pelouse, ça semble assez sérieux entre les deux hommes. Ayoub Boadi qui se tient la tête et qui ne bouge pas. Pareil pour Tanguy Ndombele. Les deux soigneurs de chaque équipe qui sont rentrés pour les deux, avec un énorme duel là, entre les deux. Un choc assez violent. Ouais, en fait, les deux hommes ont essayé de récupérer le ballon et sont partis vraiment pied en avant, presque dans des tacles. Mais du coup, ils se sont croisés et les deux crampons ont fini dans leurs jambes respectives. Et ça semble avoir fait pas mal de dégâts pour les deux formations. Alors du côté des autres acteurs, on retrouve Sofiane Diop qui est en train de discuter avec Claude Puel, notamment de son positionnement. C'est l'occasion également pour le LOSC de souffler. On voit pas mal de joueurs en train de se rafraîchir et de parler un peu tactique. Allez, sous les yeux de Marius Brolm, absent, qui est blessé. Ngoy, absent également pour avoir pris un carton rouge. Ben Taleb, également absent de dernière minute, qui s'est blessé. Ouais, du côté de Nice, également pas mal d'absents. La personne de Charles Van Hout, notamment Dante, mais aussi deux hommes qui ont pris des cartons rouges lors des dernières confrontations. On parle de Boudaoui et Morgan Sanson. Donc pas mal d'absents du côté des deux effectifs. Pas mal de talent absent même. Pas mal de talent, c'est sûr que on peut le dire, mais ça a également permis de voir d'autres joueurs aujourd'hui sur le terrain et d'autres joueurs qui répondent présents dans cette confrontation. Et le jeu va reprendre ici au stade Pierre-Mauroy avec Ayoub Boadi là, Ayoub Boadi et Tanguy Ndombele là qui vont refaire leur entrée sur le terrain. Ça semble bien aller pour les deux hommes et tant mieux pour le spectacle et cette rencontre. C'est Romain Perrault. Ouais. Et c'est Aïssa Mandi qui a retrouvé le ballon avec Chancel Mbemba. Thomas Meunier, le long de la ligne médiane. Allez, on est reparti sur les mêmes bases que le début de cette seconde période. Avec la possession du ballon pour le LOSC, mais qui ne sait pas trop quoi en faire, alors que le ballon a déjà été récupéré par Mohamed Ali Chaud, là, qui se bat entre deux Lillois. Il a tenté de trouver Liwaï en profondeur, mais ça a été bien couvert par Chancel Mbemba et ça s'est retourné dans les pieds de Berkehauser. Allez, O'Connor Alson qui a un petit peu d'espace au niveau du rond central. Sur sa droite, au niveau de la zone A, Thomas Meunier qui grimpe jusqu'en zone D. Thomas Meunier qui continue de grimper, qui trouve Ethan Mbappé qui va rentrer sur son pied gauche. Ethan Mbappé qui peut décaler d'une magnifique transversale. Romain Perrault au niveau de la zone C dans l'axe avec Benjamin André sous la pression du gigantesque Antoine Mendy. Il s'en sort bien là, le capitaine des Dogs. Ethan Mbappé dans la surface de réparation. Attention, ce contact avec Fernandez Pardo. Finalement Monsieur de Chépi qui ne bronche pas. Il y a eu un contact là, c'est une certitude. Après, est-ce que ça vaut un penalty? Il faudra attendre de revoir les images. En attendant, les Niçois sont repartis de l'avant avec Melvin Barr qui finalement va patienter un petit peu et va retrouver derrière lui Opong en zone D. Il va falloir revoir ces images.
parce que Fernandez Pardo était en bonne position au niveau de la surface de réparation en zone C et il n'a pas pu tirer. Finalement, il n'y aura rien. Monsieur De Chepi qui a indiqué aux 22 acteurs qu'il n'y aurait pas de pénalty après revisionnage de la VAR. Et donc le ballon est de retour dans les pieds des Lillois au niveau de la zone B avec une touche pour Romain Perrault. Ouais, Pierre Mauroy qui gronde hein, après cette décision arbitrale. Alors, non pas uniquement pour cette décision de Monsieur De Chepi, mais un peu pour tout ce début de match où il y a eu pas mal de fautes et notamment ce carton avait décerné à Chancel Mbemba qui a fait un peu parler et qui a fait gronder Pierre Mauroy. Et donc aucun penalty signalé par Monsieur De Chepi. Les Lillois ont retrouvé le ballon avec Aïssa Mandi le long de la ligne de touche dans la zone B. Ils retrouvent en arrière Chancel Mbemba. Thomas Meunier, très en vue hein, depuis le début de cette seconde période, l'international belge. Et un peu à l'image de Romain Perrault. On joue beaucoup sur les latéraux pour les joueurs de Lille. Pour essayer ensuite de repiquer vers le centre avec des passes ou justement des centres envoyés par ces deux latéraux. Chancel Mbemba dans l'axe à 40 mètres de la cage de Diouf. Ouais, il se trouve un peu Chancel Mbemba, mais ça revient dans les pieds de Ethan Mbappé. Aïssa Mandi. On s'en sort bien du côté du LOSC parce que là il y avait peut-être une grosse perte de balle du défenseur congolais. Romain Perrault un peu excentré sur son côté gauche pour Ethan Mbappé dans la zone C. Haraldson. Mbappé encore. Ouais, pas trop d'idées là pour le moment entre les deux hommes. On préfère repasser par Perrault qui va sûrement envoyer un centre. Romain Perrault justement s'est envoyé dans la surface de réparation avec Ayoub Bouhaddi qui a tenté de frapper mais il n'a pas réussi à bien prendre ce ballon. Ça revient avec Thomas Meunier dans la zone D. On recule et on prend son temps pour les Lillois mais on peine vraiment à trouver la cage de Yehvan Diouf. Romain Perrault qui repasse par Aïssa Mandi. Chancel Mbemba dans l'axe à 30 mètres. Début de Diouf. Thomas Meunier pour Ethan Mbappé dans la zone D. Le long de la ligne de touche. Il tente un renversement Mbappé avec un centre de la surface de réparation. Mais ça a été mal effectué par l'ancien parisien. Et ça retrouve les pieds des Niçois avec Opong qui vient trouver Jonathan Klaus dans la zone C. Et avec Tanguy Ndombele au niveau de l'axe du terrain. Melvin Barr en zone D. Sous la pression, Abdoul Samed qui retrouve Melvin Barr et qui va envoyer un long ballon vers Eli Wahi. Mais le dégagement d'Aïssa Mandi n'est pas bon là. Donc Eli Wahi peut récupérer ce ballon. Il va pouvoir orienter vers Jonathan Klaus au niveau de la zone B qui a énormément d'espace. Jonathan Klaus face à Aïssa Mandi. Jonathan Klaus dans la surface, le centre. C'est pour personne. Il y avait l'appel de Mohamed Ali Chaud. Finalement, ce ballon qui est passé derrière l'ancien attaquant angevin. Et Berke Hauser qui a pu intervenir et dégage en zone D. Et le duel entre Olivier Giroud et Djoumaba tourne à l'avantage du défenseur niçois. Le ballon est de retour dans les pieds niçois avec Abdoul Samed qui échappe à Fernandez Pardo au niveau de la zone C. Dans le rond central, Mohamed Ali Chaud. Toujours Abdoul Samed avec Opong qui trouve Sofiane Diop au niveau de la zone A juste devant nous. Encore Opong, Abdoul Samed. Les Niçois qui gardent un petit peu le ballon là, à la 68e minute de jeu. Toujours 0-0 mais ça chauffe depuis quelques minutes sur le but de Yehvan Diouf. Ça c'est bien fait de la part de Ndombele avec Sofiane Diop qui a de l'espace. Sofiane Diop au niveau de la zone A, il peut rentrer. Sofiane Diop face à 3 Lillois, il continue de s'en sortir, il continue ses petits dribbles. Il repasse derrière avec Abdoul Samed. Melvin Barr le long de la ligne, il va pouvoir centrer Melvin Barr vers Eli Wahi. Mal dégagé la frappe de Tanguy Ndombele, elle est trop croisée, elle passe à gauche du but de Berke Hauser qui va pouvoir se dégager. Et il va falloir faire mieux hein, devant le but pour les Niçois, surtout qu'ils n'en auront pas 40 des occasions. Alors là on a vu une frappe un peu trop écrasée de la part de Tanguy Ndombele qui ne vient même pas faire peur à Berke Hauser. Mais juste avant il y avait une bonne occasion avec une incursion dans la surface de réparation et un centre qui n'a pas réussi à trouver preneur. On aurait pu attendre Eli Wahi dans cette zone mais l'attaquant ivoirien n'y était pas. Allez, il va falloir faire mieux pour les hommes de Claude Puel s'ils veulent s'en sortir avec 3 points de ce stade Pierre-Mauroy. Mais pour le moment, c'est les Lillois qui ont le ballon avec Romain Perrault qui a tenté de trouver un centre. Et attention,
Parce que là, il y a Olivier Giroud qui est tombé dans la surface de réparation. Il est toujours au sol, mais le jeu continue avec cette incursion de Fernandez Pardo, lui encore au sol. Et ça fait 2 Lillois désormais au sol sur la même action. Et penalty donc à l'encontre de l'OGC Nice. Alors je ne sais pas si c'est lors de la première ou de la deuxième faute que Monsieur De Chépy a décidé d'indiquer le point de penalty, mais en tout cas ça donnera une bonne occasion aux Lillois pour essayer d'ouvrir le score. Et on sentait que ça se précisait, hein, avec notamment un manque de discipline de la part des Niçois depuis quelques minutes. Et bien désormais c'est fait sur... Alors est-ce que vous avez le défenseur qui a poussé justement... C'est Antoine Mendy qui pousse Romain Perrault qui était au niveau de la zone C et qui est rentré tout droit comme un boulet de canon dans la surface de réparation. Et à cette vitesse, un petit déséquilibrage peut suffire à faire tomber le défenseur. En l'occurrence ici, Romain Perrault a été bousculé dans la surface de réparation. Alors d'abord, il y avait un contact entre Djoumaba et Benjamin André. Il y a d'abord un dégagement donc, de Djoumaba. Sauf que le ballon revient sur la main d'un autre défenseur. Et finalement, le jeu qui continue avec Romain Perrault qui avance et qui est déséquilibré par Antoine Mendy. Et la VAR qui va être utilisée et qui va être revisionnée par Monsieur De Chépy. Et rien n'est donné aux Lillois dans cette rencontre. Même pour une telle occasion, on va tout de même aller revoir la VAR, histoire d'être sûr pour Monsieur De Chépy. Il y a deux situations à revoir. Forcément, la situation de pénalty que Monsieur De Chépy a sifflé. Il semble faire un petit geste de la tête en disant non. Et il y a également la main, pourquoi pas la possible main à revoir sur le dégagement de Djoumaba. C'est ce qu'on va revoir à l'instant. Avec donc le dégagement de Djoumaba au duel. Et il y a main, mais le bras semble être tout de même collé, Arthur. Oui, le bras semble collé et même il y a faute de la part de l'OGC Nice. Ça ne semble pas faire trop de doute. Mais donc, Monsieur De Chépy là qui va prendre sa décision. Et il va appeler le capitaine Benjamin André et le capitaine Jonathan Claus pour expliquer la situation aux deux joueurs. Monsieur De Chépy qui parle, qui explique avec presque tous les acteurs de la rencontre autour de lui. Et il n'y aura pas de pénalty, vous l'entendez, ça va gronder. Aucun pénalty, donc le carton jaune annulé sur Antoine Mendy. Pénalty annulé par Monsieur De Chépy qui ne va donc rien donner aux Lillois ce soir. Ils vont devoir aller le chercher tout seuls, là, les Lillois. Ouais, on ne va pas trop se prononcer, mais je peux déjà vous dire que ça va faire parler dans la presse et dans les prochains jours si le LOSC était venu à ne pas prendre les 3 points ce soir, parce que là, c'était un penalty, c'était presque évident pour tout le stade. Donc là, grosse surprise pour les Lillois. Ouais, attention à ce que ça chauffe pas trop, justement, entre tous les acteurs, parce qu'il y a de plus en plus de contacts entre les deux équipes. Là, il y a Melvin Barr qui vient de s'effondrer au sol suite à un contact avec Ethan Mbappé. À ce duel où ils sont le long de la ligne de touche au niveau de la zone A. Et il y a peut-être un petit peu trop d'engagement d'Ethan Mbappé qui envoie complètement Melvin Barr valser. Et il est toujours par terre au niveau de la zone de Claude Puel. Ouais, il est en train de râler, l'ancien parisien. On peut comprendre sa frustration. Alors qu'on pensait que son équipe allait bénéficier d'un penalty il y a quelques secondes de ça déjà. Ce serait dommage de prendre un carton jaune dans un tel moment. Mais il vient tout de même checker. Si Melvin Barr va bien, ça a l'air d'aller pour le français. Il y a eu également quelques explications entre les joueurs. Ça a chauffé un petit peu, mais le jeu va pouvoir reprendre. Et on est déjà, Arthur, à la 73e minute de jeu. Et pour l'instant, toujours 0-0. Aucun vainqueur pour le moment entre ces deux équipes. Et ça ferait les affaires de l'Olympique de Marseille qui pourrait rester au contact donc du LOSC, pardon. Oui, de l'Olympique de Marseille, mais pas que, également de l'Olympique Lyonnais, Rennes ou encore Monaco. C'est 4 équipes qui luttent pour cette 3e place de la Ligue 1 et qui ne sont séparées que de 4 petits points. Et tous les autres joueront demain d'ailleurs. Oui. À rappeler justement cette défaite de l'Olympique de Marseille cet après-midi à Lorient sur le score de 2-0.
En tous les cas, c'est pas fini. Il reste du temps. Avec peut-être là Mathias Fernandez-Pardo. Mais la bonne intervention d'Antoine Mendy au niveau de la zone B. Qui repasse derrière avec Jonathan Klaus. La bonne passe vers Eli Wahi. Eli Wahi qui s'en sort. Avec des contacts. Et finalement, le coup franc sifflé par Monsieur de Chépy. Ça continue de gronder. Et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin du match, à mon avis, sur chaque décision prise par monsieur l'arbitre. Et ce contact entre Ayoub Boadi et Tanguy Ndombele. Et même Berkehauser est venu réclamer des explications à monsieur de Chépy. En tous les cas, la faute est sifflée. Ça va donner un très bon coup franc à 30 mètres, notamment pour Sofiane Diop, dont on connaît toutes ses qualités sur ce genre de situation. Attention à cette occasion, à ce coup franc très bien placé pour Sofiane Diop. On est à 20 mètres, début de Berkehauser, légèrement sur la droite. On est à l'entrée de la zone B pour Diop. Il prend tout son temps hein, pour le moment. Lui qui est déjà à 9 buts cette saison pour le GC Nice. Est-ce qu'il va inscrire son 10e sur cette phase? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sofiane Diop qui s'élance et ça a été contré par le mur de Lille qui a bien sauté sur cette occasion. Et ça donnera donc un corner à suivre pour le GC Nice dans la zone B. Ouais, c'est Olivier Giroud qui a été positionné à la droite du mur, qui vient contrer de la tête ce coup franc de Sofiane Diop qui partait très bien. En tous les cas, ça sera un corner pour Jonathan Klaus. C'est parti pour l'international français. C'est repoussé au premier poteau par Romain Perrault. Mais le ballon qui va rester dans les pieds niçois. Avec Tanguy Ndombele pour Melvin Barr au niveau du rond central. Melvin Barr au niveau de la zone B désormais avec Jonathan Klaus. La pression des Lillois sur Mohamed Ali Chaud qui permet de repousser les Niçois dans leur camp. Ndombele en position de défenseur central avec Antoine Mendy au niveau de la zone A. Ndombele pour Saoud Abdelhamid. Abdoul Samed, pardon. Saoud Abdelhamid, c'était hier. Exactement. C'était hier avec leur excellence. Ayoub Boadi qui a repris possession de ce ballon dans la zone A. Allez, il peut progresser un peu le jeune français. Il préfère passer par Benjamin André dans le rond central. Ethan Mbappé le long de la ligne de touche. Bonne passe pour Haraldsson là qui arrive à se retourner. L'Islandais, il est à 25 mètres des buts de Diouf, mais il perd ce ballon exceptionnel. La défense de la part de l'OGC Nice qui est toujours aussi solide en cette fin de seconde période. Jonathan Klaus qui a retrouvé le ballon, qui envoie un long dégagement bien repris par Mendy. Et le ballon qui sort finalement. Et c'est de retour pour les Lillois avec Ayoub Boadi dans la zone C, le long de la ligne médiane. Il trouve un relais avec Benjamin André, là un peu esselé. Il a de l'espace devant lui. Il préfère trouver Perrault qui cherche le centre, mais ça a été bien contré par Jonathan Klaus. Mendy dans la zone C pour Perrault. Mendy encore, et tous les Niçois sont reculés. Hein. Ils sont dans leurs 30 derniers mètres et décident de ne pas trop bouger. Pas énormément de pressing avec Ethan Mbappé là qui envoie une passe un peu loufoque là. On ne sait pas trop ce qu'il a cherché à faire, mais en tout cas c'est retourné dans les gants de Yehvan Diouf. Là, il doit faire mieux, hein, le Titi parisien. Alors qu'on est à la 77e minute de jeu ici au Stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 hein, entre les deux équipes. Et là, cette passe de Melvin Barr qui est manquée pour Sofiane Diop au niveau de la zone A. Et il va y avoir un nouveau changement. Et c'est peut-être lui qui va faire la différence. Le retour d'Ozamé Sarawi. Le voilà, Ozamé Sarawi. C'est peut-être lui qui va faire la différence dans les petits espaces. C'est là où il est le meilleur. L'attaquant lillois, il va se positionner tout à gauche, en position d'ailier gauche. Et le voilà déjà servi le long de la ligne au niveau de la zone C. Ozamé Sarawi qui va pouvoir faire parler toute sa technique et toute sa qualité dans les petits espaces pour essayer de faire la différence dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Thomas Meunier au niveau de la zone D, pardon. Ethan Mbappé qui revient sur son pied gauche. Le transversal d'Ethan Mbappé pour Sarawi, le superbe contrôle de la poitrine. Sarawi qui enclenche sa course face à Jonathan Klaus. Sarawi, le centre, c'est contré, ça revient sur Romain Perrault
Un Niçois reste au sol. Et monsieur de Chepi qui va arrêter le jeu. Alors qu'Osama Sarawi semblait partir tout seul sur la gauche de la surface de réparation. Là, c'est une nouvelle décision qui va faire gronder encore une fois. Et on va appeler les soigneurs de l'OGC Nice. Et là, monsieur de Chepi qui stoppe vraiment une énorme occasion pour les Lillois. On le sait, c'est à lui de stopper le jeu quand il le veut. Mais c'est vrai que là, il coupe vraiment une énorme situation de jeu. Surtout que c'était Jonathan Klaus qui a marché sur son coéquipier. Ouais. C'est à son tour Jonathan Klaus qui se met au sol. Ouais, le problème c'est que c'est toujours à l'encontre des Lillois pour le moment les décisions arbitrales, et c'est donc pour ça que Pierre Mauroy fait autant de bruit. Alors là il y a quand même un enchaînement de situations avec surtout ce penalty qui a été annulé pour les Lillois, et là maintenant une bonne occasion pour Sarawi qui était parti un peu tout seul dans la zone C, qui a été stoppé par ce Niçois au sol. Et c'est dommage pour Sarawi, on le rappelle, hein, lui qui revient d'une longue blessure. La dernière fois qu'on l'avait vu porter le maillot de cette équipe lilloise, c'était le 16 janvier face au Paris Saint-Germain. Donc ça fait déjà plus de 3 mois qu'on ne l'avait pas vu, le Marocain, et ça fait du bien de le revoir, surtout que sur ses premières prises de balle, il semblait plutôt en confiance. Fernandez Pardo dans la zone C, le jeu a repris ici au stade Pierre-Mauroy avec Romain Perrault qui engage une frappe, mais ça a été bien contré par Nice avec peut-être rencontré Liwahi qui la joue à Sofiane Diop. On est dans la zone D, mais il a un peu d'espace devant lui, le français. Il arrive à trouver un relais avec Ouahi. Sofiane Diop qui conserve toujours ce ballon, mais on est de retour en arrière avec Melvin Barr et Opong. Désormais dans leur propre surface de réparation, les Niçois, ils ont perdu 30 mètres sur cette possibilité de contre. Et là, bon retour de la part de Benjamin André qui a un peu d'espace tout seul pour Ethan Mbappé qui est revenu dans la surface de réparation. Et quel contre de la part de Nice qui s'en sort encore une fois bien dans les derniers mètres. Ils sont cliniques en défense, les Niçois, et peuvent désormais repartir en contre avec Abdoul Samed qui a tenté une passe mais un peu téléphoné. Ça revient directement dans les pieds de Aïssa Mandi avec Haraldson. Et là, on passe d'un côté à l'autre. Le jeu s'emballe un peu ici à Pierre-Mauroy et ça fait du bien. Sarawi dans la zone C qui va la libérer pour Perrault. Est-ce qu'il peut centrer l'ancien Brestois? Non, il préfère repasser avec Sarawi. Haraldson toujours dans la zone C. On cherche une possibilité de passe ou de tir pour les Lillois, mais on revient surtout en arrière avec Chancel Mbemba ici dans la zone D. Ils sont tous dans les 30 derniers mètres, les Lillois, et un peu comme on l'a trop vu dans cette rencontre, on cherche des options mais on n'y arrive pas pour le moment avec Romain Perrault qui a encore essayé une nouvelle fois un centre. Il faudrait regarder les statistiques de Romain Perrault, mais ça doit être assez affolant le nombre de centres qu'il a tenté dans cette rencontre pour au final très peu de réussite et surtout très peu de joueurs trouvés dans la surface de réparation. Ethan Mbappé le long de la surface justement de la zone D qui envoie un centre. Ethan Mbappé mais beaucoup trop loin et ce n'est pas la première fois qu'il rate. Ethan Mbappé, c'est très difficile pour lui depuis son arrivée en jeu. Alors il y avait ce premier ballon assez bon qui a failli tromper Yvan Diouf dès son entrée, mais depuis très peu de bonnes choses ont été faites par Ethan Mbappé. On en attend beaucoup plus de sa part. 82e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy et toujours 0-0 entre le LOSC et l'OGC Nice. Mais alors qu'il y a encore un Niçois qui est au sol, et pendant ce temps-là, Claude Puel qui va effectuer 3 changements avec la rentrée du Suédois Isaac Jansson, celle aussi de Tom Louchet et de Djibril Koulibaly. Alors à voir qui va sortir. Tout d'abord Jonathan Klaus, c'était lui, c'était Jonathan Klaus qui était encore au sol et qui va sortir sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy. Vous l'entendez, Jonathan Klaus qui prend son temps pour sortir, qui va sortir et qui va acclamer le public devant lui. Et ça ne va pas plaire aux supporters des Dogs. Le petit chambrage, il continue en plus, Jonathan Klaus. Et donc l'entrée de Jansson, la sortie également de Tanguy Ndombele pour l'entrée de Djibril Koulibaly. On décide de faire rentrer de la jeunesse pour l'OGC Nice avec justement cet homme, Djibril Koulibaly là, qui va faire son entrée en jeu. 17 ans seulement, milieu formé en tant que milieu défensif, et c'est seulement son 4e match ici en pro avec l'OGC Nice. Et les deux entrants sont donc Isaac Jansson, ce Suédois de 24 ans, arrivé cet été en provenance de Vienne, et Tom Louchet,
22 ans seulement, formé à Nice et qui gagne de plus en plus de temps de jeu cette saison sous les ordres de Claude Puel. Ouais, Djibril Koulibaly qui va amener de la taille encore dans cette équipe niçoise. Et il va y avoir énormément de temps additionnel parce qu'il y a eu de nombreux arrêts de jeu avec notamment ce penalty puis les différentes pauses pour Jonathan Klaus. Et là les changements et les Niçois qui prennent un maximum de temps dans les 10 dernières minutes. On est reparti de l'avant pour les Aiglons avec l'ouverture de Melvin Barr vers Jansson, le nouvel entrant. Mais ce ballon est trop profond et c'est Chancel Mbemba qui s'en empare au niveau de la zone A. Attention Thomas Meunier, c'est dangereux ce genre de geste. Et il est récupéré ce ballon par Melvin Barr. Mais il se rattrape bien Thomas Meunier. Même si le ballon reste dans les pieds des Niçois avec Diop, pardon. Le ballon récupéré par Osama Sarawi qui peut lancer Benjamin André. Il y a de l'espace là pour Mathias Fernandez-Pardo au niveau de la zone C, pardon. Il arrive à sauver ce ballon, Mathias Fernandez-Pardo. Et il tente de passer Antoine Mendy cette fois-ci. Monsieur de Chépi va siffler. Et il y aura un très bon coup franc pour les Lillois. Sur le côté gauche de la surface de réparation au niveau de la zone C. Mathias Fernandez-Pardo accroché par Antoine Mendy. Ouais, et Ethan Mbappé là qui harangue un peu la foule, qui a envie que le stade Pierre-Mauroy donne plus d'énergie et supporte mieux justement ces dogs qui en ont besoin. Il ne leur reste plus que 5 minutes pour espérer inscrire un but dans cette rencontre et repartir avec les 3 points. Et Ethan Mbappé qui se tient justement derrière ce ballon. On est donc dans la zone C, peut-être à 5 mètres des buts de Yavan Diouf. Ethan Mbappé qui s'élance et lancé dans la boîte, ouf, et ça n'a pas pu être repris par Chancel Mbemba, ce ballon qui a cafouillé dans la surface de réparation, mais c'est finalement Yavan Diouf qui a eu le dernier mot sur cette situation. Et dommage de la part du défenseur congolais qui peut-être que s'il avait été un peu plus attentif, il aurait pu pousser ce ballon au fond des filets, mais c'est finalement Diouf qui s'est imposé devant lui. Et ballon de retour dans les pieds, de retour chez les Niçois avec Melvin Barr dans la zone A qui envoie un centre pour Eliwahi, mais bien joué de la part de Mandy. Et là, le stade Pierre-Mauroy qui s'illumine devant nous avec tous les flashs de sortie en tribune. C'est une belle image et espérons en tout cas que ça motive d'autant plus les dogs. On est à la 86e minute de jeu désormais. Il ne leur reste plus que 4 minutes pour espérer chercher un résultat. Là, le ballon récupéré par Ethan Mbappé au niveau de la zone C. La technique de l'ancien parisien, le travail de la semelle. Il parvient à s'en sortir avec son capitaine Benjamin André qui peut écarter au niveau de la zone D avec Thomas Meunier qui repasse derrière lui avec Ocon Haralson. Il va pouvoir centrer Haralson vers Giroud. Mais finalement l'intervention de Yevan Diouf qui va s'allonger au sol. Alors que la Marseillaise est reprise par tout le stade Pierre-Mauroy. Yevan Diouf, malgré le peu d'intervention qu'il a eu à faire, ça a toujours été assez clinique, notamment dans les sorties. Et donc pas grand chose à se reprocher pour le moment pour le gardien sénégalais. Le ballon est dans les pieds de Perrault désormais en zone B. Benjamin André dans le rond central. Et encore une fois la même configuration. Donc tous les Lillois qui sont dans la partie de terrain de l'OGC Nice, eux totalement reculés. Ethan Mbappé dans la zone C qui revient sur son pied gauche pour tenter de trouver Sarawi, mais c'est trop court. Et encore une perte de balle de la part de Ethan Mbappé, mais heureusement pour lui, les Lillois ont réussi à retrouver le ballon. Avec Aïssa Mandi là, qui a fort avancé, avec Sarawi là, qui arrive à se défaire du pressing de un joueur. Il tente le centre, mais ça a été contré par un Niçois et ce sera donc de nouveau un corner pour Lille et Ethan Mbappé qui s'avance. Et encore une fois, Mbappé qui demande le soutien de la part de Pierre-Mauroy. À chaque fois qu'il s'approche des tribunes, c'est toujours la même rengaine, mais peut-être faudrait-il que les différences passent par lui, qui est assez en difficulté pour le moment. Ethan Mbappé pour le corner, c'est envoyé très haut dans les airs. Et c'est encore une fois bien trop long pour Ethan Mbappé, raté, mais fort heureusement sauvé par Haralson pour les Lillois qui arrivent à se déjouer du pressing niçois. André pour Haralson dans la zone D. Ouais, il avance pour le moment l'Islandais. Il essaye de remettre du rythme dans une rencontre qui en a perdu pas mal. Et il a été poussé par Abdoul Samed et ça donnera donc un coup franc dans la zone D pour l'OGC, pour le LOSC avec Ethan Mbappé derrière ce ballon.
Allez, c'est joué rapidement avec Thomas Meunier, mais ça n'a pas plu à Monsieur De Chépy qui va demander au milieu de terrain français de rejouer ce coup franc. 89e minute de jeu, toujours 0-0 ici à Pierre-Mauroy entre le LOSC et l'OGC Nice. Un point extrêmement important pour les Niçois et 2 points de perdus pour le moment pour les Lillois, même si là ce ballon d'Ethan Mbappé est un petit peu trop profond et c'est tranquillement capté par Yehvan Diouf. On va entrer dans la dernière minute de ce temps réglementaire. Le ballon dans les pieds de Yehvan Diouf qui va dégager très loin vers ses attaquants. Le duel entre Thomas Meunier et Jansson, c'est Thomas Meunier qui le remporte. Bel échange là entre Ethan Mbappé et Haralson. Ethan Mbappé qui tente de s'échapper le long de la ligne de touche en zone D, mais ce ballon est sorti et il sera rendu à Melvin Barr, le capitaine du soir du côté des Aiglons. Et un nouveau changement pour l'OGC Nice avec la sortie de Sofiane Diop et l'entrée de Kyle Boudache. Là, il y aura même 2 changements pour les Niçois avec donc l'entrée de Boudache et c'est Thiago Gouveia qui va prendre place sur le terrain, lui qui est arrivé cet été, l'ancien joueur de Benfica. Mais surtout, donc, vous l'avez déjà dit Lucas, mais cette entrée de Kyle Boudache, l'un des plus grands talents et surtout un des plus grands espoirs de l'OGC Nice, 19 ans seulement et une véritable révélation du côté des Aiglons. Lui qui n'a d'ailleurs toujours pas prolongé du côté de l'OGC Nice et qui est déjà courtisé par plusieurs gros clubs européens. Donc sa situation devrait bouger d'ici les prochaines semaines. Alors qu'il y a du mouvement également sur le côté du côté lillois avec cette entrée de Gaëtan Perrin qui va donc prendre place sur la droite de l'attaque normalement. Et 7 minutes de temps additionnel ici au stade Pierre-Mauroy. 7 minutes pour tenter d'inscrire un but et de ressortir de ce match assez tendu avec les 3 points. 3 points donc qui seraient cruciaux pour le LOSC à quelques journées de la fin du championnat. Et surtout dans cette course à la 3e place. Allez, Thomas Meunier dans la zone D. Peut peut-être trouver un relais avec Ethan Mbappé. Parce que là, il est bien pris par Gouveia et un autre joueur. Thomas Meunier qui a tenté un centre, mais il n'y a personne pour le reprendre. Et bonne intervention d'Aïssa Mandi. Ça va revenir dans les pieds de Gaëtan Perrin pour son premier ballon. Connor Haralson à 40 mètres dans l'axe, qui décale sur sa droite au niveau de la zone D. Ethan Mbappé, le centre du gauche d'Ethan Mbappé, c'est dégagé par la défense niçoise. Il y a peut-être un contre à jouer maintenant pour les Aiglons avec Melvin Barr, même s'il y a le bon pressing des Lillois à l'initiative de Thomas Meunier qui vient contrer cette passe de Thiago Gouveia. Et là, les Niçois qui vont prendre un maximum de temps à chaque remise en jeu, à l'image de Melvin Barr qui attend avant de faire cette remise en jeu. Même si Monsieur De Chépy qui ordonne au latéral de remettre ce ballon, il est finalement joué, ça y est. Et c'est Koulibaly qui envoie une très grande chandelle au niveau du rond central. Romain Perrault qui perd ce duel face à Kyle Boudache. Et finalement Berkehauser, attention, Berkehauser qui avait manqué son contrôle, finalement il s'en sort bien, le gardien lillois. Ouais, on peut imaginer les Niçois qui vont tenter de conserver ce score jusqu'au bout, puisque un point pourrait déjà leur être bien utile dans cette lutte pour le maintien. Ça leur permettrait de recoller au Havre à la 14e place justement de la Ligue 1, alors qu'ils ont tout de même un peu de marge avant justement les barrages. Ils ont 4 points d'avance sur Auxerre avant cette journée et ça leur permettrait d'en engranger un 5e si le score était amené à en rester là. Mais attention, parce que ce n'est pas fini non plus entre ces deux équipes. Chancel Mbemba avance avec le ballon, la frappe du Congolais, mais elle était bien trop... Elle n'était pas assez puissante et ça a été contré assez facilement par la défense niçoise. Mais attention parce que le ballon continue toujours, mais ça a été repris par la défense de l'OGC Nice avec... c'est un bon retour ça, de la part de Boudache. Belle entrée de la part du jeune niçois. Thiago Gouveia dans la zone A désormais, mais il laisse passer le ballon. Là, il y a eu une mésentente en tout cas entre les joueurs niçois, alors que ça repart à toute vitesse pour le LOSC avec Ethan Mbappé dans la zone D. Ethan Mbappé, Melvin Barr, c'est bien Barr qui s'en sort dans ce duel.
avec beaucoup de vigueur, mais rien n'a été sifflé de la part de Monsieur de Péchy. Allez, Mendy dans l'axe avec Jenson, sous la pression d'Aïssa Mendy, et le coup de sifflet de Monsieur de Chepi. Jenson qui récupère cette faute. Faute d'Aïssa Mendy, qui est un petit peu en retard là sur cette intervention. Et ça va permettre aux Niçois de gagner encore un maximum de temps. Il reste 4 minutes là dans ce match. Toujours 0 but. Et ils vont encore prendre tout leur temps, les Niçois, avec Yevan Diouf qui va sortir très loin de son but pour effectuer ce coup franc. Nouveau rappel à l'ordre de Monsieur de Chepi, mais qui ne sanctionne toujours pas. Donc les Niçois vont continuer à prendre le temps qu'ils veulent. Allez, le ballon toujours dans les pieds niçois, avec Koulibaly qui se sort de 2-3 Lillois. C'est bien fait là de la part du nouvel entrant niçois, même si cette passe est un petit peu trop longue. Dégagement de Berkehauser. Et ce ballon de Melvin Barr est un petit peu trop approximatif. Il va faire l'effort là, Berkehauser, pour garder ce ballon et relancer vite avec Aïssa Mendy. Et les Niçois qui vont se replier très très vite dans leur camp. Romain Perrault avec Aïssa Mendy au niveau de la zone B. Aïssa Mendy qui peut monter jusqu'au rond central. Et il trouve Ocon Haraldsson. Il faut trouver des solutions dans l'axe, mettre du mouvement. Ethan Mbappé peut-être. Et finalement c'est Aïssa Mendy qui est aux 40 mètres, qui trouve en une touche Gaëtan Perrin. Ça arrive jusqu'à Benjamin André. Benjamin André pour Ethan Mbappé. Ce ballon est dégagé, mais ce n'est pas fini. Ça revient sur Ethan Mbappé, sur Benjamin André, pardon, Gaëtan Perrin. Avec Thomas Meunier au niveau de la zone D. Thomas Meunier pour Gaëtan Perrin. Il faut adresser un centre peut-être. Gaëtan Perrin qui va défier les Niçois. Gaëtan Perrin, le centre est finalement contré par Melvin Barr. Ce n'est pas fini avec une nouvelle touche. Oui, une nouvelle touche et plus que 2 minutes à jouer ici entre les Lillois et le Nice, avec ce centre qui a été envoyé, qui peut peut-être être repris par en Lensois. Sahraoui là qui se bat pour essayer de récupérer ce ballon avant qu'il ne file en touche dans la zone C. Bien joué de la part de Sahraoui. Sahraoui encore. Il tente de trouver Romain Perrault sur son côté gauche, ça a été bien effectué. Le centre de Saint-Brestois avec une tentative de run, de retourner de la part d'Olivier Giroud qui passe juste à côté de ce ballon. On a failli vibrer ici au stade Pierre-Mauroy à 2 minutes de la fin de la rencontre, mais ce n'est pas fini. Avec Ocon Haraldsson ici dans la zone C, qui est le stade Pierre-Mauroy qui pousse jusqu'au bout son équipe. Thomas Meunier dans la zone D pour le centre. Meunier vers Giroud et c'est finalement Diouf qui s'impose dans les airs. Quelle intervention de Yevan Diouf à une main. Oh, qu'elle est compliquée cette intervention, mais elle est superbe hein, de la part du gardien sénégalais, qui vient au deuxième poteau de sa main droite récupérer ce ballon, le capter en l'air. Et là il dégage vers Jenson, le contrôle est juste parfait. Mais le bon retour d'Aïssa Mendy, une deuxième fois Aïssa Mendy. Et peut-être Romain Perrault. Il donne tout là les Lillois pour essayer d'aller chercher ce résultat. Ocon Haraldsson va récupérer la faute, il reste 1 minute 20. Aux Lillois, il faut se relever là, Ocon Haraldsson, pour mettre du rythme. Jenson qui garde ce ballon, qui va être sanctionné d'un carton jaune. Il reste 1 minute 10. Et un nouveau ballon pour Chancel Mbemba avec Mbappé. Attention, l'intervention de Melvin Barr en zone A. Melvin Barr qui s'échappe face à Thomas Meunier. Melvin Barr qui trouve Thiago Gouveia. Le retour du capitaine Benjamin André qui permet aux Lillois de récupérer ce ballon. Aïssa Mendy dans l'axe. C'est décousu, complètement décousu devant le match. Osame Sahraoui. Osame Sahraoui, c'est très bien fait au niveau de la zone C qui résiste aux Niçois. Les fautes de Tom Luché, mais Osame Sahraoui continue de s'échapper. Il trouve dans l'axe Olivier Giroud qui ressort derrière lui avec Gaëtan Perrin. Le crochet de Gaëtan Perrin. Le deuxième crochet de Gaëtan Perrin. Benjamin André côté droit avec Ethan Mbappé au niveau de la zone D. Le centre d'Ethan Mbappé. C'est contré, ça sera un corner. Il reste 30 secondes aux Lillois pour tenter d'aller chercher les 3 points. Ouais, 30 secondes et donc un corner pour essayer d'inscrire un but ici et de s'en sortir avec 3 points supplémentaires de ce match assez spécial entre l'OGC Nice. Il y a 2 hommes derrière ce ballon avec surtout Ethan Mbappé qui les tire depuis son entrée en jeu, mais Gaëtan Perrin également et son pied droit pour essayer de brosser ce ballon et d'aller inscrire un but. C'est finalement Ethan Mbappé et non Gaëtan Perrin qui va aller juste derrière ce ballon. Ce sera probablement la dernière occasion pour le LOSC, la dernière occasion pour essayer d'inscrire un but. Ethan Mbappé, désormais ça a été repoussé par la défense niçoise. Haraldsson qui arrive à remettre le pied sur le ballon. Perrin et l'arbitre. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Oh, jusqu'au bout, il leur a fait mal aux Lillois là, monsieur De Chepi. Les Lillois qui avaient récupéré ce ballon à l'entrée de la surface
Et il y avait un superbe ballon là pour Osama Sarawi au niveau de la zone C qui avait énormément d'espace. Pourquoi pas centrer? Alors qu'un carton vient d'être sorti pour Berkehauser parce que les Lillois sont en train de se plaindre de cette décision arbitrale, mais on peut les comprendre. Il en restait une. Il en restait encore au moins une d'occasion pour le LOSC. Mais l'arbitre qui vient terminer cette rencontre de manière abrupte, c'est assez spécial tout ce qui s'est passé entre le corps arbitral et le LOSC aujourd'hui. Alors on ne va pas parler, on va laisser les médias le faire. Mais en tout cas, on peut être surpris. Surtout qu'il y a eu les Niçois qui ont gagné un maximum de temps tout le long du temps additionnel. Il aurait pu laisser au moins 10-20 secondes. Là, monsieur De Chépi, en tous les cas, il a sifflé. Et donc, fin de ce match, 0-0, un match spécial où il n'y aura pas eu de but et donc pas de vainqueur entre l'OGC Nice et le LOSC. Et c'est donc l'OGC Nice qui fait plutôt la bonne opération, Arthur. Oui, c'est une bonne opération pour l'OGC Nice qui va donc recoller au Havre et à cette 14e position de la Ligue 1 pour s'échapper un peu plus de cette place de barragiste. Et par contre, c'est assez difficile pour le LOSC, eux qui pouvaient véritablement faire la bonne opération avec cet échec de l'Olympique de Marseille face à Lorient. Mais donc ce ne sera pas aujourd'hui avec ce match, comme vous l'avez dit, assez spécial. Et donc ce nul est seulement un petit point engrangé pour le LOSC dans cette 30e journée de Ligue 1. Ouais, vous l'avez entendu, la sortie de monsieur De Chépi sous les sifflets de Pierre Mauroy. A noter que vous pourrez retrouver Asa ici à Pierre Mauroy le 3 mai prochain face au Havre et à Lens dans quelques jours face à Toulouse. Acte numéro 3 cette saison face à Toulouse en Coupe de France dès mardi. Voilà, c'est terminé pour ce live ce soir. Merci Arthur d'avoir commenté en ma compagnie et on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci à vous Lucas et on espère se retrouver prochainement.